Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo d'explication du jeu Twilight Imperium 4ème édition. Alors le format est un petit peu particulier car il s'agit d'une explication de règles auprès d'un joueur ne connaissant pas les règles. J'ai cependant essayé d'être le plus concis et exhaustif possible en rajoutant notamment quelques éléments et annotations en post-prod. La vidéo fait tout de même plus d'1h40 donc asseyez-vous confortablement, n'hésitez pas à la mettre en x5 si vous trouvez le temps long et pensez à nous rejoindre sur Facebook et Discord dans les liens qui se trouvent en description. Sur ce, bon visionnage. Hop, eh bien, salut à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je vais expliquer le concept de Twilight Imperium, là, actuellement sur le logiciel Tabletop Simulator. Je suis en compagnie de Blobzor, qui ne connaît pas le jeu. Salut Blobzor. Bonjour, je suis le Candide. Exactement, et du coup je vais expliquer un petit peu le jeu, comment ça fonctionne, c'est quoi le but, qu'est-ce qui est important de savoir, etc. Blobzor va me poser des questions au fur et à mesure de la partie, et on va tenter d'expliquer ce jeu le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc sur TTS déjà, petit préambule, ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas, il y a pas mal d'éléments qui sont en plus du jeu de base, enfin des trucs qui permettent de faciliter la vie. Donc si vous jouez sur une version physique, ne vous étonnez pas que vous n'avez pas tous ces éléments. Et voilà. La partie commence, là j'ai déjà fait une mise en place, je ferai peut-être une vidéo sur quelles sont les mises en place préférées de la communauté. Là on a une mise en place classique pour 6 joueurs, on a déjà faussement choisi nos objectifs secrets, on a nos cartes promesses de faction, parce que même si c'est optionnel, c'est vachement mieux de jouer avec les cartes billets à horde, pas promesses de faction. Et voilà. Donc dans Twilight Imperium, notre but est d'aller à 10 points de victoire ici. Le jeu est découpé en 4 phases. La première phase, c'est la phase je perds mes mots, de stratégie, puis la phase d'action, c'est où on va faire la moitié les 3 quarts des choses. La phase de statut, qui est globalement la phase bookkeeping, où on va remodifier plein de trucs, enfin pas modifier, on va mettre des choses à Ouais, jour. ouais. Et enfin, une fois qu'on aura débloqué Mechatolrex au centre de la map, on aura du coup, la phase d'agenda qui se débloquera et qui sur TTS se trouve ici. On y viendra un petit peu plus tard sur comment ça fonctionne. Donc voilà. Dans l'ensemble, ce qu'il faut savoir, c'est que les points de victoire, ils sont possibles d'être récupérés principalement sur les cartes objectifs publics. On en aura 5 de niveau 1. Et on en aura aussi 5 de niveau 2. Dans la partie, à la fin du 10e objectif de niveau 2, ça se termine, et dans le niveau 2, ce qu'il faut savoir, c'est que ça vaut 2 points de victoire. On a aussi en plus de ça des objectifs secrets qui se trouvent dans notre main, qui nous rapportent un point de victoire. Tout en haut d'ailleurs de ces objectifs, il y a marqué quand est-ce qu'on peut les faire, donc c'est les 3 quarts, ça sera durant la phase de statut. Donc il faut être éligible à cette information à la phase de statut pour pouvoir marquer les points. On va commencer du coup avec le principe des cartes stratégiques qui se trouvent de ce côté-là. Pour ceux qui ont déjà joué à Porto Rico, c'est quelque chose d'assez familier, dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le joueur que l'on va nommer le speaker. On va imaginer que c'est moi. On va du coup sélectionner une carte stratégique de notre choix. Là par exemple je vais prendre la 7. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a sur ces cartes stratégie? Il y a une habilité primaire que, quand je l'activerai plus tard, je pourrai la faire, et les autres joueurs auront la possibilité, en payant un certain coût, de faire la compétence secondaire. Donc on va imaginer pour cet exemple que tu as pris le 4, on va imaginer que ici ça a pris le 2, que ici ça a pris le 1, ici ça a pris le 3, et ici ça a pris le 6. Voilà, une fois qu'on a fait ça, en fait, les cartes qui ne sont pas utilisées, on va leur placer des biens commerciaux. Il y a un petit bouton dessus, ici c'est parfait, pouf, et ça a même mis notre tour de jeu. Notre tour de jeu, si on était 6 joueurs, on aurait eu les différentes personnes qui seraient dans un certain ordre. Et voilà. Au niveau du coup de ces cartes, il y a un ordre d'initiative qui se trouve en haut, ça va de 1 à 8, et en fait le joueur avec le chiffre 1 va commencer. Donc là dans notre exemple, ça aurait été les Émirats d'Akan qui ont le chiffre 1, puis les Jolnar qui ont le chiffre 2, Sardak Nord chiffre 3, puis 6, puis 4, puis 6 et puis 7. Tu me suis Du coup, jusque là, Blob?
J'ai- Ouais, donc du coup, alors la question que j'allais te poser, mais que je vais te reposer si tu rallumes la vidéo, c'est C'est fait, il n'y a vas-y. pas, y a pas de premier joueur à proprement parler au final. Pendant la phase d'action, non. Et ensuite, en fait, pendant la phase d'action, ça sera par ordre d'initiative, le numéro en haut à Ok. droite de Par notre carte contre, stratégique. il y a un premier joueur pour ce qui concerne le pic en fait. C'est ça. Et pour aussi d'autres Ok. choses, le speaker, en fait, l'orateur en français, c'est un jeton qui a une valeur assez importante. On verra un petit peu plus tard comment elle fonctionne. Très bien. Et Euh, une oui. dernière question sur le premier joueur, après je te laisse continuer. Il s'obtient comment? Comment il se détermine au début? Comment il s'obtient? Ça, tu viendras plus tard. Tu verras plus tard. D'accord, parfait. Je te laisse continuer alors. Euh, Déjà, on n'a pas fait un petit point, on va regarder un petit peu ta faction. Chaque faction Mhm. commence avec des unités de départ à proprement parler, des compétences de départ, pour les sols, ils commencent avec ça, ainsi que des planètes de départ. Euh, les différentes unités, elles se retrouvent sur cette fiche qui se trouve en bas, avec des informations importantes. Par exemple, on va prendre l'exemple du chasseur. Le chasseur, son coût d'achat, il est de 1 pour une paire de chasseurs, et quand Ok. il tape sur un D10 à 9 ou plus, donc il a une chance sur 5. Le sol, il a des carrières et des infanteries avancées. Ces infanteries avancées, elles tapent à 7 au lieu de 8. Et le carrière ici, il a 2 de capacité supplémentaire. Ça, c'est un des pouvoirs du sol. Il y a aussi un vaisseau mère qui est différent pour chaque faction. Euh, et un nombre de commodités qui se trouve ici qui est différent pour chaque faction aussi. On commence tous avec 3 jetons tactiques, 3 de flotte et de stratégique, mais ça, à la limite, on verra un petit peu plus tard. Et si vous avez lu le bouquin, vous avez déjà vu la mise en place. Donc, à ton tour de jeu, Blob, tu peux faire l'une des 3 actions possibles. D'ailleurs, je vais la décaler, hop, comme ça tu peux le voir juste à côté. Ici, en fait, tout en haut, tu as marqué Type of Action. Tu peux faire une action Mhm. stratégique, une action tactique ou une action de composant, d'action d'élément de jeu en français. Celle qu'on va faire le plus souvent, c'est une action tactique. Mais je vais d'abord expliquer l'action de composant. L'action de composant, c'est quand on voit un texte avec marqué comme ici pour Orbital Drop, action 2 points, ça nous prend tout notre tour d'action et ça nous permet du coup de faire l'action en question. Là ici, action 2 points, dépensez un token de votre réserve stratégique pour placer 2 infanteries de vos renforts sur une planète que vous contrôlez. Donc les stratégiques, C'est cela. ce sont ceux-là, d'accord. Voilà. Ok. Ok. Il y en a pour certaines personnes, par exemple là ici on a les Isari, l'une de leurs compétences de faction, qui se Attends. trouve ici. C'est Ok. une de leur technologie de faction, pardon, c'est action de points, épuiser cette carte pour regarder la main d'un autre joueur au niveau de ses cartes actions, et choisissez une de ces cartes et rajoutez-la dans votre main. Épuiser, c'est le même sens que Magic, on la tape et puis au prochain tour elle sera de nouveau disponible ou Et alors on la consomme. c'est exactement ça. Alors c'est pas tapé sur TI4, on la retourne en fait. Tu la mets Ok, comme ça. d'accord, ok. Mais bon, c'est pas encore débloqué pour lui, ça on y viendra plus tard comment ça se débloque. Donc on a vu l'action de composants, il y en a plein sur certaines cartes actions, je vais en sortir quelques-unes. Si j'en trouve. Voilà, Rise of the Messiah qui a ici. Ok. Tac tac tac. Qui est pas très compliqué. Ouais, Tac celle-là tac. ça va, elle est compréhensible. War Effort, je crois qu'elle est un peu. Ouais, voilà. Donc Ok. voilà, donc ça prend tout son temps de jeu, de manière générale. L'autre action que l'on va faire, c'est l'action tactique. Je vais expliquer donc globalement l'action stratégique dès maintenant, parce que c'est la plus simple. Et du coup, ça consiste à jouer la carte stratégique. Quand on la joue, on la retourne. Ok. Sur TTS, on appuie sur Play, et tous les joueurs, ils ont un petit truc ici pour dire ce qu'ils font. Ah bien, c'est cool ça. Ouais, bon, tu peux le fermer. On va expliquer dans l'ensemble ce que ça fait. Donc, si jamais tu fais l'action stratégique, tu vas faire toute la compétence primaire, Mhm. et les autres joueurs, dans le sens des aiguilles d'une montre, vont pouvoir faire l'action secondaire C'est le en payant le désir. coup. Ok. S'il le désire, exactement. Donc là, on verra après plus tard ce qu'elle fait, cette carte. Voilà, toute fin. La dernière action, du coup, c'est l'action tactique, et ça se trouve ici, là, de 1 activation jusqu'à 5 production. Il Et y en a ça, quelques-unes, ouais, ok. c'est le bread and butter de TI4. Euh,
En gros, qu'est-ce que c'est activation? C'est la seule action, enfin la seule partie de l'action qui est obligatoire quand on fait une action tactique. Elle consiste de prendre un de ses jetons de commandement sur sa réserve tactique et de le placer sur un système. D'ailleurs, je te laisse le faire toi, il va y avoir marqué pouf, tu l'as fait. Justement, en termes de lexique, waouh, il s'est passé un truc là. Ouais. En termes de lexique, un système, c'est donc une tuile, et après, on va compter le nombre de planètes, par exemple. Ça, c'est un système qui comporte 2 planètes, c'est ça? Enfin, Exactement. juste pour avoir le même langage Ouais. que tous les autres joueurs, quoi. Ok. C'est ça. Un système, c'est un hexagone. Les hexagones avec des bordures rouges, ce sont des anomalies. D'accord. Et voilà. Donc là, par exemple, prends ce token-là et pose-le sur ce token, sur cette zone-là. Boum, il y a marqué que tu as activé Abyss Free. Une fois qu'on a activé un système, si tu retournes du coup dans la phase de mouvement, tu vas pouvoir déplacer des vaisseaux et ensuite tirer avec les PDS dans la zone en question. Ça, on y viendra sur cette sous-étape. En fait, on va y venir dès maintenant. Bouge pas. PDS. Je vais faire un petit truc sympa. Bouge pas. Hop. Donc du coup, phase de mouvement, tu peux déplacer toutes tes unités qui ne se trouvent pas dans un système qui est déjà activé par toi-même vers ce système du moment qu'ils ont le mouvement possible. Je m'explique. Là, c'est un système qui n'est pas activé ici, parce qu'il n'y a pas de jetons qui te correspondent. Si jamais il y avait un de tes jetons qui se trouvait ici, tu ne pourrais ramener absolument rien de ce système vers là. D'accord, donc on peut pas faire un mouvement qui va faire de là vers là, et puis ensuite de là vers là, quoi. En Ça, un c'est seul pas tour, c'est possible. pas possible. Par contre, on peut imaginer qu'on se retrouve dans cette situation-là. On peut imaginer qu'on se retrouve exactement dans cette situation-là. Là, si tu actives ce système, ce vaisseau-là, il a un de transport. Ce vaisseau-là, il a un de transport. Enfin, il a un de mouvement, pardon, un de mouvement. Et celui-là qui se trouve ici, il a 2 de mouvement. Donc, il peut aussi venir. Lorsqu'on active, on détermine la cible, en fait, et non pas l'origine. Exactement. Okay. Point particulier, il ne serait pas possible pour ce destroyer qui se trouve ici de venir là, étant donné qu'il y a un vaisseau d'un autre joueur qui bloque le passage. Ok, alors du coup, je vais poser une question avancée qui, comme je t'ai prévenu à l'avance, risque. Imaginons que ce destroyer fasse partie de. Enfin, je suppose qu'il y a des alliances dans ce jeu, Non, tu ne potentiellement. peux pas passer au Non, travers d'accord. d'autres vaisseaux. On peut pas avoir de laisser passer. Très bien. Ouais. Très bien. Merci. Avec une faction de l'extension, c'est possible, mais on n'y est pas. Bon, on reste en basique. Voilà. Donc voilà, donc par contre, si tu es ici, tu as tout à fait la possibilité de faire 1-2 par là plutôt que de faire 1-2 par là. Ok. Donc voilà, donc tu as fait ça, je te laisse ramener des unités. Ton objectif, ça va être de prendre Abyss et Freya qui se trouvent ici. Très bien. Alors attends, s'il faut regarder du coup. Je suppose que les carrières servent à transporter les troupes au sol. Exactement, c'est le transporteur. Alors elles servent à non seulement transporter les troupes au sol, mais aussi les chasseurs qui ne peuvent pas se déplacer tout seuls et qui meurent si jamais ils ne sont pas transportés ou à l'intérieur. Je suppose que pour prendre une planète, il faut la prendre de manière infanterie, enfin avec de la troupe, quoi. Exactement. Donc pour te filer un coup de main, on va imaginer que du coup que tu as ramené ce carrière qui se trouve ici. Ainsi que celui-là qui va ramener par exemple 3 chasseurs, et 3 infanteries. Ok, histoire de faire du bon overkill. Attends, on va peut-être même juste en mettre un ici comme ça. Pourquoi je mets un chasseur ici? Parce que les chasseurs normalement ils meurent si jamais ils sont pas transportés. Les Space Docks permettent aux chasseurs, enfin permettent que dans ce système il y a jusqu'à 3 chasseurs qui restent en vie. Le Space Dock n'est pas sur ma... Ah si, il est là, il est là. Ok, c'est effectivement écrit là. Voilà. C'est pareil pour toutes les races, ça, ou ça change pour chacune? Ok. C'est pareil pour toutes les races. Oui, donc soit je l'emmène avec moi, soit il explose. En fait, si on était parti de là, lui, là, il termine son tour en enfer. Très bien. Petite question, là, tu me dis, je vais essayer d'attaquer 2 planètes. Pour l'instant, j'ai tout bougé dans le système. Est-ce qu'au moment du déplacement, je dois dire, ce carrière-là, il vient sur Abyss? C'est un petit peu plus loin. Si tu veux, on peut faire un petit point général. Donc, il y a activation, il y a mouvement. Ensuite, il va y avoir le combat spatial. Ensuite, il va y avoir l'invasion des planètes. Et enfin, si tu as la possibilité de produire sur le système que tu as activé, tu vas pouvoir faire la production. Donc, tu as fait tout ça.
Et puis bah là, c'est pas très compliqué, hein. Il s'avère que de Il y ton a un côté, combat spatial, ouais, a il y a un priori combat à faire. spatial, mais juste avant, il y a la phase de Space Cannon Offense. Qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a des gens qui arrivent sur ce système-là, on a la possibilité de tirer au PDS, enfin de tirer avec ceux qui ont les unités qui ont Space Cannon, c'est-à-dire uniquement les PDS dans le jeu de base, vont pouvoir tirer sur les vaisseaux qui arrivent dans ce système. Ok. Enfin non, je dis des bêtises. Toi, si t'en avais eu un, t'aurais pu tirer sur les vaisseaux qui se trouvaient déjà dans ce système, et tous les autres joueurs qui ont la possibilité de tirer dans ce système peuvent tirer uniquement sur le joueur actif. C'est celui qui a posé le jeton de commandement. Donc, celui-ci qui est le blanc, c'est toi d'ailleurs. Exact. Toi, tu as la possibilité, est-ce que c'est une obligation de me tirer dessus? Non, ça c'est une possibilité, mais je vais quand même le faire par politesse. Hein, tu Bien sûr. arrives, tu vas prendre mes planètes. Donc comment ça se passe? Je peux te montrer vite fait sur TTS. Ça se trouve ici, là sur ma zone, Euh, attends, je cherche sur ta zone. tout en Ok, bas, là, ouais. en dessous, Mhm. ici. Yes. J'ai la compétence Plasma Scoring que je viens de cocher ici, qui me permet de tirer un deuxième PDS, un deuxième tir avec mon PDS, et j'ai un seul PDS. Donc en cliquant sur Space Cannon, je vais lancer tout simplement les dés. Hop, Et tu touches sur des 6+, c'est ça? exactement. Là, j'ai fait Donc aucune tu touche. ne sais pas viser, donc voilà, parfait. Voilà, donc tant pis, c'est la vie. On va continuer la suite. Juste Mhm. après, on commence par le combat spatial. Quand il y a deux unités de deux personnes différentes, il y a un combat spatial. Et la Ok. première chose qui se passe dans un combat spatial, c'est les lancers de anti-fighter barrage, de barrage anti-chasseur. Ça tombe bien, on a deux destroyers et c'est leur compétence principale. Bon, moi, le truc qu'il y a, c'est que. Enfin, toi, le truc qu'il y a, c'est que tu n'as pas de chasseur en face. Donc, Ouais. techniquement, tu pourrais tirer, mais t'en as pas la possibilité. Par contre, moi, j'ai des chasseurs en face. Donc toi, c'est ça ton unité, donc t'as a priori... C'est la même chose que toi. Tu touches sur les 9 et tu lances 2 dés, c'est ça l'idée? Exactement. Donc là, Ok. je vais cliquer sur anti-fighter x2. No valid unit for anti-fighter. Bah, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, c'est ça. Hop. Et aucune touche de nouveau. Donc tu n'es pas une vedette. Exactement. Arrivé ensuite au après le barrage anti-chasseur qui s'active une seule fois pendant tout le space combat, on passe à l'annonce de Hein. retraite. Tous les joueurs, en commençant par le défenseur, ont la possibilité de dire s'ils souhaitent se barrer du combat ou pas. Et quand ils se barrent, ils doivent quand même survivre à un round de combat spatial complet. Ok. Donc là, moi, je vais initier une retraite, parce que là, il s'avère que j'ai une infanterie ici et que du coup, il n'y a personne qui se trouve. Enfin, en gros, je peux retraiter uniquement dans un système qui contient soit des unités spatiales à moi, soit une Mhm. planète que je contrôle, à condition qu'il n'y ait personne au-dessus. Ok. Si le système en question est... Et Alors déjà, déjà, est-ce qu'un concept de type système contesté, ça veut dire quelque chose dans TI4, ou est-ce que de toute façon, à la fin d'un tour, il n'en reste plus qu'un, quoi? Si tu il en vois ce que je reste veux dire. plus qu'un dans l'espace, ça c'est sûr, D'accord. ou zéro. Mais après, on peut se partager les planètes potentiellement. D'accord, donc potentiellement, oui, donc c'est-à-dire que dès que tu es dans l'espace, forcément tu es le seul, donc tu peux retraiter, ok. Donc il te faut un chemin. Tu ne peux pas faire de retraite vers un système qui est neutre. Exactement. Ok. Je peux d'ailleurs initialiser une retraite avec mon destroyer. Bon là d'ailleurs je peux retraiter soit ici, soit là, étant donné que j'ai un destroyer qui se trouve là. Mhm. Et je peux quand même retraiter ici malgré que ce système a déjà été activé par ma personne durant le tour. Ok. Ça pose pas de C'est bon à problème. savoir, hein. Ça pose pas de Ok. problème. Par contre si par exemple j'avais 3 destroyers ici ou quelque chose comme ça, quand je retraite ici, on va y venir dès maintenant, on va en parler dès maintenant. On a ce qu'on appelle une limite de flotte, c'est la troisième zone qu'on a sur notre fiche de commandement, qui se Attends, trouve hop. ici. Ok. Comme tu vois, j'ai 3 de limite de flotte. Ça sous-entend que dans tous les systèmes du jeu, je n'ai pas le droit d'avoir plus de 3 vaisseaux autres que chasseurs dans les airs. Donc si Ok. jamais j'initie une retraite et que je décide d'envoyer ce destroyer ici, et ben en fait il y en a un des Ouais, à 4 la qui va fin du automatiquement tour, pendant mourir. le clean-up, on va le nettoyer. C'est même pas la fin du tour, c'est immédiatement après. Ok. Ouais, donc ça ressemble beaucoup à Forbidden Stars à ce niveau-là, d'accord. Euh, Question du coup à la con, mais il faut que je la pose. Un Space Dog, c'est considéré comme un vaisseau? Non. Très bien. Donc on est bon.
J'ai fait une annonce de retraite, tu ne peux pas en faire une du coup, et là on va lancer les dés. Pour lancer les dés, on va rajouter en bas, bon, il y a un système un peu plus simple, mais je vais le faire rapidement quand même ici en bas. 1, 2, Ah, 3 ici pour toi. Et ça, et ça. T'as bien 2 carriers, 3 fighters, un destroyer, c'est ça? alors, Destroyer, c'est sûr. 2 fighters et 2 carrières. Oui, c'est ça, 2 fighters, 2 carrières. Et un Destroyer. Ok. Donc voilà, donc tu peux cliquer sur un Space Combat, sur un des deux ici, et ça va lancer tous tes dés d'un coup. Et du Ouais. coup, pouf, t'as fait 2 touches. Moi, je vais quand même lancer avec mon Destroyer, peut-être il va réussir à faire quelque chose un jour. Bah non, ça change rien. Donc, on a lancé les dés, ça c'était la phase 3-3. Juste après l'annonce de retraite. Là désormais on va assigner les touches, on les assigne, c'est plus ou moins en même temps, je me rappelle plus exactement, ça faudra revérifier D'accord. dans les règles au pire. Il n'y a pas d'initiative, ok. Voilà, et du coup bah toi tu m'as fait 2 touches, bah moi c'est très simple, j'en ai qu'un seul, donc voilà, c'est détruit. Ah, et alors justement, oui, il est détruit parce qu'il n'a qu'un point de... Où est-ce que je vois ses points de vie, s'il en a? Ou est-ce Tous les qu'une vaisseaux touche ont un point également? de vie, Ok. Oui, mais donc gros intérêt d'avoir des chasseurs. exactement. Ok. Mais il y a 2 vaisseaux qui ont de la capacité, enfin 3 vaisseaux même pour être Sustain exact, damage, c'est ça, là? exactement, qui Ok. permettent d'encaisser un coup. Attention, sustain damage peut se faire contrer par la carte coup direct qui dit quand quelqu'un utilise la compétence sustain damage, détruisez ce vaisseau. Ok. Du coup, sustain damage, c'est à chaque tir, en fait. En gros, tant qu'on n'a pas coup direct, il faut faire 2 dégâts pour tuer un vaisseau qui est Non, sustain non, damage. il a un point de vie et à ce moment-là, regarde, ça c'est un vaisseau classique. Attends, ouais. Ok, ok. Là il est classique et là il est en sustain damage. D'accord, donc ça ne marche qu'une fois, c'est pas C'est une ça, sorte d'armure perpétuelle. Ok. exactement. Euh, Donc bon, t'as réussi, j'ai même pas eu le temps de retraiter, tant pis. Si jamais j'avais pu retraiter, avec, on va imaginer que j'avais mon destroyer ici, si je retraitais ici, ça verrouillait le système dans lequel j'ai retraité. Donc on ne pouvait plus l'activer, c'est Donc ça que ça veut moi dire? je ne pourrais plus activer ce vaisseau qui s'est déplacé. Est-ce que... Attends, là il faut que je reprenne un petit peu, je suis désolé. Chacun joue à son tour, donc chacun joue ses tokens d'activation. Au final, si j'ai joué avant toi, si j'ai joué avant toi, Mhm. tu vas activer ce système, donc quand viendra ton tour de jeu, bah, tu auras déjà un token de moins. Alors donc ça c'est un token des renforts, enfin, Ah merde, d'accord, c'est pas le même, ok. mais le seul truc qu'il y a c'est que en fait ce destroyer je pourrais pas l'utiliser pendant ce tour pour le déplacer quelque part vu qu'il est dans un système déjà activé. Ça c'est vraiment tout le sel de Twilight Imperium. Un token dans un système, un de vos tokens dans un système fait que tout ce système ne pourra pas être bougé pendant tout ce tour. Vous ne pourrez plus interagir avec ce système. Oui, donc parfois la retraite qu'on pourrait considérer comme à déclarer à 100% du temps, c'est pas une bonne idée au final. Enfin, potentiellement, c'est parfois une bonne idée, quoi. C'est ça, mais si c'est pour verrouiller la majeure partie de ta flotte derrière pour sauver un chasseur, enfin un destroyer, tu Hmm. vois, c'est peut-être pas une bonne idée. Et côté distribution des touches, c'est le défenseur qui les donne ou c'est l'attaquant qui les choisit? C'est le défenseur qui choisissait l'emplacement de ses touches. Ok. Oui, donc vraiment l'intérêt d'avoir des chasseurs est super élevé. Ok, Exactement. Mais il faut les très bien. transporter, les chasseurs, quand même. Yes. Oui, d'accord. Mais bon, quand tu peux, voilà, autant en avoir, quoi. C'est la chair à canon. C'est bien utile. Bon, je suis sûr que je vais pouvoir te bombarder avant Eh de ben faire non, t'as autre pas pris de chose. dreadnought, mais on peut te Ah, sortir un petit dreadnought non, 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 avec. mais savoir que ça existe. Il y a Voilà. donc une phase potentielle de bombardement. Ok. Une phase potentielle de bombardement, tu lances un seul dé de bombardement 5 à ce moment-là si tu as un dreadnought. Si tu as 3 dreadnoughts, tu lances 3 dés de bombardement 5. Si tu as la technologie plasma scoring, qu'on n'a pas vu plus tard, ça te permet de lancer un dé supplémentaire. Bon, je t'aurais raté de toute façon. Voilà. Donc pas de bombardement. Désormais, tu vas pouvoir commit, enfin dire où est-ce que tu vas vouloir faire atterrir ces grandes forces, enfin ces infanteries. D'accord. Donc il s'avère que sur un j'ai un ici, et là ici j'ai un PDS qui va te tirer dessus dans la descente. Et je vais Ok. potentiellement tirer deux tirs vu que j'ai plasma scoring.
Bon, alors, imaginons qu'on veuille absolument prendre les deux, on fera un truc comme ça, du coup, je suppose. Ouais, c'est Enfin, pas je dégueu. connais pas la force du PDS, en fait, donc... Bah c'est te lancer à 6, deux lancers à 6, donc j'ai 2 chances sur 20 de te... Non, je dis des bêtises. 2 chances sur 4 de détruire les deux, ici. Mais t'inquiète, enfin non, j'ai sûrement des conneries. Bon, on va voir. Bah, écoute, oui, moi je Ouais. ferai comme ça, donc en ne connaissant Ok, pas le jeu, dans alors, mon rôle de candide, je fais ça. on passe du coup à la Space Cannon Defense, donc le deuxième moment où les PDF peuvent tirer. Donc là, ils peuvent tirer uniquement sur des vaisseaux qui... Enfin, sur les unités qui descendent sur la planète. Ok. Euh, je C'est... reset, j'active Plasma Scoring, je mets le PDS et il tire 2 fois. Une touche. Crac, crac. Ok, donc il y a une de tes unités qui t'aide. Hop. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après qu'on a commit les Ground Forces, au moment de la Space Cannon Defense, du grand combat et de l'établissement de contrôle, ça se fait une planète par une planète. D'accord. Donc là ici, pouf, tu viens de récupérer Freya. On va imaginer que Freya, elle était encore disponible pour moi ici, parce qu'en Ah fait, oui, parce que le PDS, pour le coup, une fois qu'on l'a atteint, il est inerte, quoi. Enfin, il bah, n'y a plus de... exactement, si j'avais eu On une ne va pas infanterie, contre le crew ou que c'est sais-je, ça. quoi. Hmm. Si on Ok. avait été comme ça, ça se serait bien Ça passé serait pour moi, frité, ouais. mais, D'accord. mais c'est pas le cas. Donc, à ce moment-là, tu récupères la planète. Récupérer une planète, quand tu la récupères, même si elle est encore disponible comme ce que tu as là ici, Mhm. tu la retournes et elle apparaît épuisée quand tu récupères une planète. D'accord. Ensuite, on va faire le combat en bas ici. Bon, Ah, est-ce que je peux poser une autre question hors phase? oui, ça d'ailleurs c'est détruit. Hop. Ah, d'accord, bah, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que je le capturerai pas? Non, tu le captures pas. Il n'y a que les LYSX pour le coup qui convertissent les PDS et les docks spatiaux D'accord. quand ils conquièrent une planète. Ok. Bah, donc là, je suppose que c'est pareil qu'en combat dans l'espace, sauf qu'on est au sol, donc il faut juste que je trouve... Moi, c'est les Spec Ops, hein, c'est cela? Exactement. Et Faut que tu puis j'en cliques ai sur deux deux. Ouais. infanteries, 2 contre 1, c'est parti. On lance les dés en même temps. Ah, t'en as lancé qu'un seul de dés? Ouais, en fait, non, j'ai voulu nettoyer mon Dreadnought, mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Attends, hop, voilà. Ok, c'est mieux comme Bon, ça. moi j'ai fait une touche. Bon, et toi t'en as fait une Là, aussi. aussi, paf. Donc, chacun d'entre nous crève et il en reste un. Si jamais tout était détruit chez toi, c'est le défenseur qui garde le contrôle de la planète. D'accord. Là, tu as encore au moins une unité, tu prends du coup le contrôle de la planète. Très bien. Bah, du coup, forcément, je suis curieux, ces petits... que signifient ces valeurs, Eh là? bien, on va en parler justement. Je vais sortir une autre planète plus intéressante au niveau écriture. En fait, il n'y en a pas tant que ça des intéressantes. On va prendre celle-là. Donc, du coup, on a ici le symbole de Tiba. Tiba, elle a 4 caractéristiques. Toutes les planètes ont au minimum 3 caractéristiques. La première, c'est la valeur de ressources qui se trouve en jaune. Mhm. La seconde, la valeur d'influence qui se trouve en bleu. La troisième, c'est le type de planète. Donc il y a 3 types de planètes. Ça, c'est un type industriel. Ça, c'est un type dangereux. Et est-ce Ok. que j'en trouve une autre? Et ça, hop, c'est un type culturel. Ok. Il est normal pour les premières parties qu'on ne se rappelle plus quel type de planète est lequel. La dernière particularité qu'il y a, c'est que Tiba ici, elle a une compétence supplémentaire qui est un prérequis technologique qui va permettre en fait, quand on épuise une planète pour récolter l'une de ces deux ressources, soit les ressources, soit l'influence, pardon, là ici, celle-là, on pourra aussi l'épuiser pour utiliser un saut technologique et au lieu d'éviter de se prendre une technologie plus basse, et bon, on va pouvoir prendre une technologie plus avancée. Je suppose que ça va être rappelé dans les cartes ou les actions qui vont avoir besoin de cette icône, ou est-ce que c'est quelque chose dont il faut se souvenir et qu'on va rapidement oublier lors de la première partie? Non, ça va, tu vas pas trop l'oublier parce qu'on n'a pas encore vu la carte technologique en D'accord. question. Il y a aussi un dernier point supplémentaire en haut à droite, il y a un petit logo ici, c'est que c'est Un angle de départ, c'est ça? exactement la planète mère de quelqu'un. Ok. Donc voilà, donc tu as pris les deux planètes, c'est trop cool. On va imaginer que ça vient à moi. Moi, je fais mon action. Tiens, je vais faire une action classique hein, d'opening. Pouf. J'active ici. Je déplace ça avec 2 chasseurs et 2 infanteries. Je récupère les 2 planètes parce qu'il n'y a personne. Et du coup, il y a mes 2 infanteries qui arrivent.
Tu l'as peut-être expliqué, j'ai peut-être pas bien retenu. Chacun à son tour, on fait toutes nos actions ou on fait une Tu action? fais une action par personne dans l'ordre D'accord. d'initiative. Jusqu'à ce qu'on ait épuisé. Donc il va y avoir C'est ça. trois actions du coup, donc 3 tours. Ok. Non, pas 3 tours forcément, parce que les actions tactiques, regarde, t'as encore 2 jetons tactiques. Tu pourras faire 2 actions tactiques supplémentaires pendant ce tour-ci. Ok, mais ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Ok, ok, ok. Et tu peux même d'ailleurs faire, si tu le souhaites, 2 actions d'éléments de jeu qui sont Orbital Drop ici, qui va te faire dépenser des tokens stratégiques. Tu dépenses un token stratégique et ça te fait pop 2 unités sur une planète que tu contrôles. D'accord. La seule. Ok, donc finalement, si je veux juste réfléchir, on va dire bêtement, le nombre de tokens qui sont ici et ici sont potentiellement le maximum de mes actions disponibles pendant un round. C'est ça? Alors principalement tactique, stratégique, c'est la fédération de sol, ils dépensent des tokens stratégiques pour faire apparaître des infanteries, mais c'est vraiment pas le cas de tous les trucs. Le plus D'accord. souvent, la zone stratégique, ça va te servir à payer les secondaires des cartes stratégiques. Oui, d'accord. Deux donc. Hein. Ouais, de ces Non, cartes-là. ouais, c'est ça. Ouais. Ok. 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 Donc on a vu ça. La dernière partie qu'on n'a pas vue, c'est la partie de production. Là, il s'avère que tu as activé un système qui ne contient pas d'unités de production, qui ont la compétence production. Sur la quasi-totalité comment ça s'appelle, des races, seul le Space Dock permet de produire. Et le D'accord. Space Dock, il a une production de X. Et attention, c'est la partie la plus chiante, donc accrochez-vous tous qui écoutez cette vidéo et toi même, Blob. Production X, et on va parler de la production de manière générale, c'est le point le plus chiant. Production X est égale, la valeur de production de cette unité est égale à 2 plus la valeur de ressources de cette planète. C'est-à-dire que ici, sur Yord, tu as 4 plus 2, tu as 6 de production Ok. pour cet emplacement-là. On va se pencher du côté de Akan qui se trouve ici. Akan, lui, il a. Hop là, on va pas sortir ça. Akan, il a un dock spatial. Là, il a 4 de production. Mhm. Là, par contre, s'il active le système, il a 4 plus 1 plus 2, 7 de Sept. production. Ok. Et là, il aurait 8-9. D'accord. Donc on peut mettre des docks sur des planètes qui ont zéro de production. Exactement. Et par contre, c'est toujours plus 2. Si on améliore, c'est plus 4, si je dis pas de conneries. Mais voilà. Donc là, il n'y a pas eu ça. C'est pas très grave. Moi, j'ai fait mon opening. Toi, à ton tour, tu vas décider de produire chez toi. Bah, c'est très bien. On va faire un petit point sur la production. Hop. Vas-y, je te laisse du coup faire une action tactique qui va te permettre de produire. On va voir si tu suis. On va voir si je suis là. C'est le moment où je vais passer. Bon, déjà, il faudrait donc que j'active mon système, je Exactement, suppose. ça c'est le plus important. Boum, t'actives ton système. Là, du coup, tu peux déplacer des unités si tu le souhaites dans ce Mhm. système qui sont à distance. Bah écoute, à la limite, Eh sachant que je ben vais non. produire. Mais, Ah mais. oui, perdu. Exactement. Eh ben non, donc là je peux pas parce que tu me fais un piège. Je n'ai Eh, pas d'unité disponible. voilà, voilà. C'est vilain ça. Mais du coup, Ok, oui, il y a ça, il effectivement. n'y a pas de combat spatial, il n'y a pas d'invasion, et là tu peux faire la production. Production, tu peux produire jusqu'à donc ta production 6. 6. Qu'est-ce que Ok. ça veut dire production 6? Production 6, ça veut dire le nombre de figurines plastiques que tu vas pouvoir produire. Et quand je dis Ah donc figure, ça n'a rien à voir avec le coût. rien à voir avec le coût. Ok. Le coût, par contre, comment tu vas pouvoir dépenser, ça va être avec les ressources que tu as là. Donc tu as Yord ici, tu as Tiba et bah, Melon n'a pas de truc. Ah, Donc non, ici, pour le coup, celles-là sont pas à moi. bon, on va imaginer qu'elles sont à toi, c'est très bien. C'est en Euh, gros là, ces systèmes-là, moi il me reste une question, c'est ces espèces de lunes mortes, qu'est-ce qu'elles produisent elles? bah, elles n'ont pas de ressources actuellement, mais au prochain tour, si tu les as, elles seront de nouveau rafraîchies et tu Ok, auras d'accord. ces Ok. ressources-là. Donc ok, donc imaginons que j'ai tout ça. T'as Euh, as 5 dessous, si tu le souhaites, pour construire jusqu'à 6 unités plastiques. Mais Très bien. attention, n'oublie pas Ça, aussi que tu as 3 de flotte, qui veut j'ai dire 3. 3 de flotte, j'ai 3 de flotte. Ah oui, d'accord. Ok. Donc si tu Sauf produis, les chasseurs, hein. Sauf les sauf les chasseurs. chasseurs et les infanteries, bien sûr. Donc par exemple, on pourrait faire un ouais, il nous faudrait un carrière. Donc imaginons qu'on fasse un carrière. Où est-ce qu'ils sont les carrières? Ils sont là. Donc là, ça m'a coûté 3, il me reste 2 balles, c'est ça, hein? Exactement.
Et tu Et peux un carrière faire 2 chasseurs et 2 spec ops si tu veux. transport 6. Bah oui, après tout dépend de ce que je veux faire, mais imaginons que oui. Moi je pense que potentiellement je ferai un truc de ce genre-là. Ouais. C'est une bonne idée. C'est bon. Donc voilà, on va imaginer que tu avais voulu construire que un carrière. Voilà. Ok. Du coup, tu aurais dû épuiser Yord. Euh, c'est un ticket resto, ça rend pas la monnaie. Donc Très bien. les 1 balle, tu pourras pas les utiliser. Là ici par contre tu as utilisé les deux, donc c'est super cool. Tu as récupéré Ouais. tout Ce ça. qui veut dire que, imaginons que je contrôle une planète là-bas, là, super loin de chez moi, je Ouais, peux quand même l'utiliser pour fabrication Yard. exactement. D'accord. On se transmet, c'est une sorte de virement interplanétaire, quoi. Exactement. De plus, je sais pas si tu as remarqué, mais je t'ai glissé juste ici un bien commercial. Qu'est-ce que c'est qu'un bien commercial? Un bien commercial, c'est une ressource, une monnaie, que tu peux utiliser soit pour de la ressource, justement, soit pour de l'influence. Donc là, si tu le souhaites, tu pourrais produire un destroyer supplémentaire en payant le bien commercial. Alors, tu me l'as glissé, mais sans doute, effectivement, je l'ai vu arriver, mais bon, Euh, sachant pas trop de son je, origine. il arrive avec la carte commerce et D'accord, dans ok. certains autres cas particuliers, mais Alors, donc je peux le défoncer pour, tu viens de me dire, pour construire, encore une fois? bah en fait oui, Non, c'est l'équivalent de un dessous gratos, enfin un d'accord. dessous que tu peux stocker sur le côté. Que lui, on peut stocker, en revanche, ok. Il n'y a pas de limite? Enfin, on peut stocker... Tu peux en avoir 1500, il n'y a pas de problème. Bon, t'en auras jamais. Le plus que tu vas voir faisons dans le une partie, c'est peut-être 30 ou 40 chez quelqu'un. Par contre, attention pour les nouvelles personnes qui découvrent ce jeu. Dans ce fameux deck d'agenda, il y a une carte qui dit tout le monde perd tous ses sous. Et on se retrouve à une égalité économique. Donc pensez à quand même les dépenser de temps en temps, parce que sinon vous risquez de pleurer si vous en avez ramassé 25 et que vous allez tout perdre. Donc là, tu m'as dit que je pouvais potentiellement m'en servir pour financer ma flotte ou mes troupes, et tu m'as dit que je pouvais faire autre chose Ben, un avec. destroyer, ça coûte 1. Et je te rappelle que ta production 6, donc tu avais déjà fait 2 unités, 2 unités, 1 unité, donc tu es à 5. Tu peux faire Yes. qu'une seule unité plastique. Tu peux aussi décider de mettre par exemple une infanterie. Mais je... Ah si, je peux la mettre là parce que mes chasseurs ne comptent pour rien, effectivement. Exactement. Et tu aurais pu aussi, si tu le souhaitais, mettre qu'une infanterie. Tu pouvais pas construire la deuxième, parce que t'as pas assez de production. Mais des fois, c'est peut-être plus intéressant. Donc, L'infanterie vient 2 par 2, non? Pour moi, en ça tout vient cas. 2 par 2, mais là, tu peux pas en mettre plus, parce que tu as 6 de production maximum. Yes, ok, compris, compris, effectivement. C'est vraiment le nombre de figurines, donc si je suis vraiment si je Mhm. suis vraiment motivé pour faire de l'infanterie, mais je suis déjà à 5, et ben on passe à 6. Ok, S'il y a compris. vraiment 2 règles indispensables pour passer une bonne partie dans Twilight Imperium, c'est ces 2 règles qu'on expliquait. La production, comment ça fonctionne. Donc je rappelle, il faut activer le système dans lequel on produit. Et dedans, on a une valeur de production qui est le nombre de figurines plastiques. Il va falloir payer avec des ressources qui sont nos cartes planètes ainsi que potentiellement nos biens commerciaux. Et on a une limite de flotte qui nous permet de ne pas construire 1500 vaisseaux aussi. Ouais, pour éviter les turtles, quoi. Voilà, si vous avez compris ça, c'est super bien. Ça, c'est la première règle indispensable. La seconde, c'est tout système activé par nous-mêmes, on ne peut plus déplacer d'unité avec pour le prochain tour. Ok. Et moi, je rajouterais du coup, parce que c'est en général pas très clair dans les premières parties ou dans n'importe quel jeu que ce soit, le système, enfin le token d'activation, c'est toujours la cible et non pas l'origine. Enfin, il y a Exactement. beaucoup de jeux où on se dit je vais activer ça pour les faire partir de là vers là. Mais en fait, non. C'est absolument pas le cas. Du coup, pour l'activation, j'ai aucune limite. Si j'ai envie d'activer le système là-bas, je peux le faire, même si je n'ai aucune unité qui peut y aller. Exactement. C'est Ce que tu, potentiellement complètement débile, mais on peut le faire, et d'accord. Il n'y a c'est pas de problème de contiguïté, genre il faut être à côté. pour les derniers tours, quand tu vas avoir énormément de jetons tactiques ici, tu vas pouvoir te dire, bah tiens, je vais attendre que tout le monde passe et du coup je vais activer des systèmes qui ne m'intéressent absolument pas. Ouais, puis on va faire la queue leu pour Pour, potentiellement aller les chercher, quoi, pour mettre la pression. bah, c'est surtout pour tenter de gagner du temps en fait, que les autres passent, que les autres verrouillent leur flotte, et pour qu'ensuite toi tu puisses déplacer les tiennes. Si j'active un, pardon, excuse-moi, si j'active un système distant et que je ne m'y déplace pas maintenant, est-ce qu'il est toujours considéré
Alors c'est peut-être une question bête que je suis en train de poser, mais bon. S'il est activé, tu pourras plus jamais y aller, enfin tu pourras pas y aller pendant ce D'accord. tour-ci. Au moment où je l'active, après j'y vais quoi. Sinon, une fois que j'ai terminé mon tour et que j'ai passé la main à mon voisin, c'est terminé pour moi. Exactement. Ok, d'accord. On peut pas faire de trucs préemptifs quoi. Se dire bon, j'irai peut-être. Non, non, pas possible. Mais je pense qu'on a vraiment vu les trois quarts du jeu, figure-toi. Eh ben, très bien. Maintenant, il manque deux éléments. Il va manquer la phase stratégique avec les fameuses cartes. On va les rendre d'ailleurs. Hop, voilà. Le mode a l'air ultra bien foutu quand Ouais, même. le mode est incroyable. Est-ce que Euh, du coup tu joues encore en physique? Parce qu'en général les modes, quand tu penses autant de setup, autant de teardown, tu te dis bon bah le mode c'est mieux. Ouais, ouais, bah non, le mode, j'ai beaucoup de parties à mon compteur, j'en ai pas mal sur TTS, j'en ai pas mal en vrai, et force est de constater que quand on sait manier TTS, il est plus agréable de jouer sur TTS de par les facilités de scripting et de plein de choses qui se mettent en place. Rien que le lancer de dés, en vrai, c'est l'enfer. Ouais, Euh, c'est un peu triste, mais oui je comprends, ouais, je comprends. euh, Après il manque toujours ouais ce côté tu sais, voir la défaite dans les yeux de tes adversaires, c'est toujours quelque chose qui est agréable. ouais, ouais, se faire un verre des larmes de ses ennemis, c'est pas mal. Donc on a ces cartes-là. Globalement, elles ont différentes particularités. On va les regarder une à une. Et on va Ok. commencer par Leadership. Leadership, c'est pas très compliqué. Tu gagnes 3 jetons de commandement que tu vas pouvoir mettre sur ta fiche de commandement. La fiche de commandement, c'est cette fiche hexagonale que tu as ici. Donc je choisis le type ou est-ce qu'un jeton de commandement égale un jeton de tactique? Non, non, un jeton de commandement, c'est un jeton qui n'a pas encore d'allocation. Donc là, tu peux en mettre un comme ça et un comme ça, si tu veux. Ah donc je peux augmenter de manière définitive la taille de mes fleets? Ouais, ou même la réduire plus tard, on y viendra plus tard aussi, c'est possible de réduire cette Mais ce taille qui veut plus dire tard. que potentiellement, enfin il n'y a pas de limite là, je peux y aller comme un Ah sagouin, oui, tu peux, faire une fleet de 18 si je veux? tu peux faire une fleet de débile. Ok. Parce que là pour le coup ça c'est global quoi. Alors que ça c'est tour par tour entre guillemets, enfin on les consomme. Non, tu ne les perds pas, tu les consommes et tu en as deux D'accord. par. D'ailleurs, peut-être ça serait pertinent qu'on fasse ça avant. On va regarder la phase de statut dès maintenant en fait, avant La de parler des flèche, cartes ouais, je stratégiques. pense que ouais, ça peut être pas mal. Phase de statut, la première chose que l'on fait, c'est qu'on score les objectifs. Quand on score les objectifs, on les score par ordre d'initiative, donc par rapport à notre numéro. Et c'est ultra important. Parce que imagine, on est tous à 9. Celui qui a la carte 1, eh ben c'est le premier qui va scorer, c'est le premier qui ira à 10 et il gagnera la partie. Et alors je repose la question pour le premier joueur, je sais pas si j'ai voulu écouter la réponse ou si je l'ai pas eu. On le détermine comment? Alors, il n'y a pas vraiment de premier joueur. T'as soit le premier en ordre d'initiative, soit t'as le speaker. Alors le premier ordre d'initiative, c'est donc par rapport aux cartes qu'on va regarder plus tard, c'est C'est, celle-là? ouais, exactement. C'est par rapport aux cartes Ok. stratégiques qui se trouvent ici. Et le speaker, du coup, il a une sorte de super initiative? Le speaker, c'est par rapport à politique. La carte politique, elle va donner le speaker. Enfin, elle va faire un truc en Ok. particulier. On y viendra plus tard pour ça. Ok, très bien, merci. C'est clair. Euh, Oui, donc effectivement, premier qui atteint 10, le jeu s'arrête immédiatement. mm, Il n'y a pas de replay, quoi. Ok. exactement. Je la var. Donc, on va du coup scorer les objectifs. On peut scorer uniquement un objectif public et un objectif privé par tour. D'accord. Par tour, pardon, par phase de statut. Excusez-moi. Est-ce que Euh, je vais explorer quoi que ce soit? non, là on peut pas dans tous les cas, mais c'est pas très grave. Non. Donc on va faire du coup ces différents trucs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est important à dire? Donc oui, voilà. Il est aussi pour scorer un objectif public, il est obligatoire d'avoir sous son contrôle toutes les planètes de son système natal. Ce qui permet du coup d'empêcher quelqu'un de scorer des points en venant lui piquer une des planètes de son système natal. Ah, donc potentiellement, si tu prends le système... Alors je sais pas quelle est la difficulté, là, je présume, hein, de prendre le système natal de quelqu'un, mais si tu le blindes, genre tu le prends et tu t'en fais une sorte de bunker imprenable, le mec n'aura plus jamais le droit de faire Un de objectif faire secret. un objectif public, c'est Public, ça? oui, c'est ça. Plus possible Ok. pour lui d'en faire tant qu'il contrôle pas la planète. Toi, du coup, qui as de l'expérience, ça arrive ce cas de figure? Ou là, je parle d'un truc qui se passe une fois tous les 300 parties, quoi? Alors ça arrive relativement souvent. C'est très rare que tu aies un embargo à base de ton système natal, c'est devenu ma nouvelle base. Mhm. Mais ça peut arriver. Le seul truc qu'il y a en fait qu'il faut se dire, c'est que c'est un jeu qui dure 4 à 8 heures.
Qui dit 4 à 8 heures dit dans l'ensemble des émotions relativement fortes quand on joue avec les personnes et alors que Ça j'ai termine en bagarre, tu veux dire? non, non, justement, j'ai environ une quarantaine de parties à mon actif. Et même moi personnellement, alors que je joue de manière relativement agressive à ce jeu, je n'ai jamais éliminé personne du jeu. C'est possible d'éliminer, il y a certaines règles pour éliminer quelqu'un. Et c'est très très rare que l'on pousse à ça. Et après, moralement, c'est en fait c'est surtout que c'est très difficile, humainement parlant, de se Oui, dire je que comprends, c'est frustrant pour les autres, ouais. voilà, tu as prévu de prendre une journée pour jouer à un jeu de société et tu vas être éliminé au bout de 2 heures et demie. Humainement parlant, c'est très difficile d'actionner le levier, de dire bah toi, bah t'existes plus. Ouais, du coup, ça biaise un peu ta façon de jouer. Enfin, Ah je clairement. sais que depuis que je m'intéresse à ce jeu, ça fait assez longtemps d'ailleurs, hein, je t'avoue que pour moi, ça reste une sorte de Graal qu'on essaie d'aller conquérir, hein. Euh, j'ai vu qu'il y avait des sortes de championnats, de tournois dans des conventions, des choses comme ça. Là, je suppose que pour le coup, il n'y a plus d'amis, quoi. Si on Alors peut pourrir quelqu'un, on le fait. oui, dans l'ensemble ça le fait. Après, il y a comment dire, c'est au niveau comment dire, c'est un jeu qui se joue pas mal autour de la table. Il y a quand même la force Yes. brute qui existe, mais ça se joue pas mal autour de la table. J'ai pas encore parlé du système de deal qu'il y a dans ce jeu. Euh, c'est possible, t'as pas beaucoup d'amis quand t'es en tournoi, clairement. Maintenant, comment dire, Oui, non, mais là, tu prévois Oui, oui, tout dépend dans quel mindset tu es, quoi. Si t'es en mode pur compétitif où tu vas te pourrir au bout de 30 minutes et puis tant pis pour toi, à la limite, bon, si tout le monde l'accepte, mais oui, je peux comprendre que c'est compliqué à faire. non, clairement, clairement, c'est pas quelque chose que l'on voit souvent, mais ça peut arriver. Et du coup, pour tous les En nouveaux, tout cas, techniquement, c'est faisable. c'est ça. Évitez de laisser votre système natal à poil, comment dire, à portée des autres joueurs. Il Ok. y a zéro mécanique, après je te laisse continuer, il y a zéro mécanique qui vont te permettre un petit comeback dans ton système natal, du genre, je sais pas, la résistance, Non, il n'y a rien de ça, hein. non, Ouais, non, ok. il n'y a rien de ça. Ok. Non, le plus souvent, si tu perds une de tes planètes de ton système natal, soit tu as une grosse flotte qui est disponible pour aller le faire et tu le prends maintenant, soit va falloir que tu négocies énormément avec l'autre joueur pour qu'il se barre de chez toi. Alright. Moi, j'ai déjà perdu mon système natal et j'ai vendu la carte, on va dire, la plus forte, qui est le soutien pour le trône, qui permet de donner un point de victoire à un autre joueur. Ok. Je l'ai déjà vendu pour que la personne se barre de chez moi. Ok, donc là, en fait, moi, ça me rappelle un peu, toute proportion gardée, Rising Sun, où tu peux te promettre monts et merveilles. Est-ce qu'il y a une sorte d'étiquette dans ce jeu, ou est-ce qu'on peut faire un deal qui finalement va... On y bah, viendra un petit peu plus tard pour les deals. J'aimerais juste clôturer la phase de statut. vas-y, vas-y, Une vas-y. fois qu'on a du coup tous scoré ou pas les différents objectifs, on révèle un nouvel objectif. D'accord. Quand tous ces objectifs sont révélés, on révèle le niveau 2 au fur et à mesure. Mhm. Euh, et du coup, ça donne une possibilité supplémentaire. Rappelez-vous, vous ne pouvez faire qu'un seul objectif public et qu'un seul objectif privé par tour, donc par phase de statut, pardon. Donc sur le premier tour, on peut uniquement faire 2 points de victoire, 1 plus 1. À partir de là, pour le cinquième tour, on pourra faire 2 plus 1, on peut faire des swings à 3 points de victoire. Question encore, je fais cet objectif, j'ai réussi, est-ce qu'on le remplace? Non, non, les objectifs D'accord. sont publics pour tout le monde, c'est très bien que tu le dis. Si Jolnar le fait, un autre joueur pourra ensuite le faire. Ah, d'accord, c'est pas premier arrivé. Non, Ok. donc là on se mettrait dans cette position. Hello hello, Blue Pickle du futur ici. Alors je me suis rendu compte en regardant la vidéo que j'avais oublié de faire quelques précisions sur comment scorer les objectifs publics en phase de statut, que beaucoup de nouveaux pourraient se méprendre lors de la première partie. Devant vous, là vous avez la totalité des objectifs publics niveau 1 du jeu et de POK. Et si on prend le premier tout en haut à gauche, qui demande de dépenser 3 d'influence, 3 ressources et 3 trade goods, il faut garder tous ces éléments pendant la phase de statut pour scorer l'objectif, et non les avoir dépensés au cours du round de jeu précédent.
C'est comme ça avec tous les objectifs de défense, par exemple les recto monuments tout en haut à droite avec dépenser 8 ressources, il faut garder 8 ressources et les dépenser en face de statue. Mais c'est aussi le cas pour ceux de contrôle, comme par exemple l'avant-dernier, Raise the Fleet, qui demande d'avoir 5 vaisseaux autres que chasseurs dans un système. Il faut avoir, il faut avoir en face de statue, du coup, ces 5 vaisseaux autres que chasseurs dans le même système pour scorer l'objectif. Voilà. Ok, très bien. Une D'accord, donc cette pile-là ne sert a priori plus à rien sauf carte potentielle qui te Exactement. demanderait d'aller les shuffle, quoi. Ok. Exactement. On a fait tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On pioche les cartes actions. Donc, on pioche qu'une seule carte action par personne, sauf quand on a une technologie qui permet de faire plus. On retire tous les commandes tokens du plateau. Donc, à ce moment-là, du coup, les systèmes seront de nouveau actifs pour plus tard. On va gagner des command tokens, donc des jetons de commandement. On va en gagner 2. Ou 3 si on a une technologie, ou 4 si on a la technologie et qu'on est sol, parce que les sols ils ont versatile, ils gagnent un token de commandement supplémentaire durant la phase d'agenda. Ok, donc a priori 2 pour tout le monde, plus affinité en fait. Exactement. Ça nous permet Et aussi. c'est à ce moment-là que je choisis. Je récupère 2 command tokens, je les transforme soit en fleet, soit en tactique. Exactement. De plus, tu peux totalement redistribuer tes jetons de commandement. Ça arrive souvent dans un opening move. Ça se termine souvent comme ça. Hein. Le premier tour se termine souvent comme ça. Tu gagnes 2 jetons supplémentaires et le plus souvent, ce que les gens ils font ça, ça et ils font ça. Parce qu'ils ont des flottes qui sont relativement petites et du coup, voilà. C'est pas ce qu'il faut toujours faire, hein, mais, Oui, non, je comprends. mais on peut réallouer sa flotte là ici. On a le droit donc de faire ce que l'on veut au moment où on récupère nos biens. Donc si j'ai vraiment envie d'avoir une grosse flotte et de rien foutre, je peux faire ça si je le désire, quoi. Ouais, mais Bon, après ça me paraît pas intelligent. ouais, non, c'est sûr, je pense que jamais tu feras ça. À part un certain cas particulier, mais c'est même pas sûr. Ça, ensuite, toutes les planètes que l'on avait ici qui étaient potentiellement épuisées ou pas, on les remet, on les refresh. On répare les unités. Si j'avais un Dreadnought qui était endommagé, hop, il redevient complet. Et ensuite, on rend les cartes stratégiques. Alors juste, tu m'as parlé de piochage de cartes action, j'avoue que j'ai raté ce passage. Je ne sais pas où on les pioche. Elles sont ici. Regarde celui-là. L'autre côté de mon. Ah pardon, oui, c'était très long, excuse-moi. Ça c'est dans ma main. Hein. Exactement. On a un maximum de 7 cartes action en main, et on peut regarder un peu l'anatomie, tu fais bien d'en parler. Soit c'est une action de points, comme on a vu pour ces deux cartes-là, soit c'est des... ça c'est encore une action de points. Soit ça en est certaines qui peuvent se jouer uniquement quand l'encadré... Des réactions, d'accord. Exactement. Soit des réactions, soit... Mais oui, c'est... Une autre question, j'en avais pas au premier tour, on s'était raté ou est-ce qu'on n'en pioche pas pendant le premier tour? Non, au premier tour, tu n'en as pas. Enfin, tu ne commences pas avec des cartes action en main, le jeu. Ok. On a vu tout ça, on va pouvoir repasser aux cartes stratégiques. Première carte stratégique, leadership, tu gagnes 3 jetons de commandement. Et tu peux dépenser pour chaque lot de 3 influences, enfin tu peux dépenser de l'influence, et pour chaque lot de 3 influences dépensées, tu gagnes un jeton de commandement supplémentaire. Et du coup la question, tu la sens arriver, l'influence? On l'a vu tout à l'heure, c'est la deuxième valeur qu'il y a sur les planètes. Ah yes, ok. Si par exemple tu as melon et un bien commercial, tu as 3 d'influence ici. Si tu le Mais souhaites. du coup, je consomme la planète. Exactement. D'accord. Donc il va falloir choisir pour quelles raisons on consomme nos planètes. Ok, d'accord, très clair. Les autres joueurs, ils peuvent faire l'habilité secondaire, qui est la seule qui ne coûte pas de jetons de commandement, qui permet aussi de dépenser par l'autre 3 d'influence pour gagner un jeton de commandement. Donc, grosso modo, quand tu es le propriétaire de l'action, tu as plus 3 à l'action numéro 2 en fait. Okay. Et tu es premier en initiative, ce qui peut être très important. Oui, ok. Juste après, tu as diplomatie. Choisissez un système autre que Mechatolrex qui contient une planète que vous contrôlez. Chaque joueur place un jeton de commandement de ses renforts dans ce système, donc ça fait qu'ils ne pourront plus l'activer ce tour-ci. Et ensuite, tu rafraîchis 2 planètes que tu contrôles. Par exemple, 2 planètes très fortes. Si tu avais ces deux-là, qui étaient ici, tu peux du coup rafraîchir ces 2 planètes-là. Okay.
Donc action défensive plus pas mal d'argent. Les autres joueurs peuvent dépenser un jeton de leur réserve stratégique pour rafraîchir 2 planètes qui contrôlent, qui étaient épuisées. 2 planètes épuisées. Lorsqu'on fait la primary, on ne fait pas la secondary. De toute façon, a priori, il n'y a aucun sens. Oui, non, 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 c'est la même chose. tu fais soit la primary, soit la secondary. Okay. Qu'est-ce qu'il y a qui est important à dire par rapport à ça? Oui, voilà, hein, donc quand tous les autres joueurs doivent placer un jeton commandement, ils ne pourront plus activer ce système. Politique, on y revient. Choisissez un joueur autre que le speaker. Ce joueur-là gagne le speaker. Donc à quoi sert le speaker? Il va servir à 2 choses. La première, ça va être la première personne à choisir parmi toutes les cartes stratégiques, ce qui à la fin de la partie est très important. Et la deuxième chose, c'est que ça va permettre de casser les égalités et de voter en dernier dans la phase d'agenda. Je n'en ai pas encore parlé de cette phase d'agenda. Les cartes stratégiques, on les a. C'est la première phase que l'on fait. Première phase stratégique. Oui, okay. Ensuite action, ensuite statut et enfin agenda. Donc voilà. Donc tu récupères. Ça c'est pas mal aussi. Voilà, et tu regardes aux 2 premières cartes du paquet agenda et tu peux soit les mettre au-dessus, soit les mettre en dessous, soit en mettre une dessus, une dessous. Les autres joueurs peuvent dépenser un pion stratégique pour piocher 2 cartes action. Construction. Le dessus, c'est... J'allais poser la question justement, comment est-ce qu'on fabrique des docks? Mais la réponse est là. Exactement, uniquement avec le primaire ou le secondaire de construction. C'est mal écrit pour le dessus, mais tu peux placer soit un dock spatial et un PDF, soit 2 PDFs dans l'ensemble. Par contre, le secondaire, il est important. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est pas spend, c'est place. Tu dois placer un jeton stratégique dans un système. Tu peux faire soit un Space Dock, soit un PDS sur une planète que tu contrôles dans ce système. Ce qui fait que tu verrouilles le système dans lequel tu places ton Space Dock ou ton PDS. Okay. Si jamais c'était un système qui était déjà activé, juste tu le dépenses au lieu de le placer, le token. Ah, on peut placer un token sur un système déjà où il y a déjà un token de placé au final. C'est ça, mais en fait tu le places pas, du coup tu vas juste le mettre sur le côté. Ouais, tu le fous en l'air. Ouais. De toute façon, enfin, à la fin du tour, qu'il soit sur les systèmes ou dans le... Enfin, retourner dans le pool, ça revient même, mais à la fin, ils terminent tous dans le pool. Ah oui, à la fin tu récupères tous tes jetons. Ouais. Enfin, tu les récupères dans ta réserve, dans tes renforts pour être exact. Yes. Ok, maintenant on va parler des 4 dernières qui commencent à être globalement les plus complexes. Trade, c'est pas très compliqué. Tu gagnes 3 biens commerciaux et tu rafraîchis tes commodités. Qu'est-ce que c'est que tes commodités? On retourne sur ta fiche de faction. Il y a une zone qui est pour chaque faction différente, qui va être un nombre de commodités. Quand tu rafraîchis tes commodités, tu montes à ton maximum de commodités. Donc si jamais tu avais déjà une commodité, regarde, hop, je vais te montrer une commodité ici. Ça c'est une commodité, ça c'est un bien commercial. Donc là, hop, tu montes jusqu'à 4 ici. Si tu en avais déjà un, tu en rajoutes que 3. Et les commodités, je sens que tu me l'as déjà dit, que j'ai peut-être déjà oublié. Non, je ne l'ai pas encore expliqué. Okay, très bien. Par contre, les commodités, elles ont des valeurs différentes en fonction de chaque faction. Les Lysiques sont que 2, là où je suis. Par contre, les Akan à l'opposé de la table en ont 6. Ok. D'accord, donc potentiellement laisser cette action à quelqu'un qui en a beaucoup, ça peut lui faire un gros swing, quoi. Oui et non. Ça, c'est encore un autre sujet, la méta. Je ne vais pas m'étendre dans la vidéo dans l'ensemble, parce que sinon ça risque d'être trop long. Tu choisis n'importe quel nombre d'autres joueurs. Ces joueurs peuvent utiliser la compétence secondaire de cette carte stratégie sans dépenser de jetons de commandement. Et la secondaire, c'est de rafraîchir ses commodités. À quoi que ça sert ces commodités en fait. Exactement. À quoi ça sert ces commodités? On n'a pas parlé des transactions. Pour faire une transaction avec les autres joueurs, il faut que l'on soit voisin. Pour être voisin, il faut que l'on partage des frontières. Donc là, par exemple, blanc et bleu ont des frontières en commun, donc ils peuvent totalement commercer. Si jamais on se retrouvait dans cette zone-là, blanc et violet sont aussi voisins, parce que blanc contrôle une planète, alors que violet contrôle soit l'espace, soit une planète d'un système adjacent. Si on se retrouvait même, hop, tac tac, comme ça, ici. Là, ici, blanc et violet pourraient aussi commercer parce qu'ils sont ils ont une certaine adjacence. Okay. Quand on est voisin,
on a la possibilité de faire une transaction par tour. Et quand je dis par tour, c'est par tour de joueur. C'est-à-dire que si c'est ton tour, tu peux faire une transaction avec chacun de tes voisins. Quand ça revient à moi, même si on a fait une transaction pendant ton tour, je peux refaire une transaction avec toi si je le souhaite. Ok. Quand on fait une transaction, on peut échanger autant de biens commerciaux, de commodités que l'on souhaite, ainsi qu'un maximum de qu'une carte billet à ordre. Par exemple, le cessez-le-feu, là que je vais montrer ici. Qu'est-ce que fait que le cessez-le-feu? Si tu l'as dans ta main, quand le joueur blanc active un système qui contient une ou plusieurs de tes unités, le joueur blanc ne peut pas déplacer des unités dans ce système. Attends, j'essaie de comprendre la carte là. Ça permet d'empêcher du déplacement dans un système. Tu es le joueur blanc, toi, non? Mhm. En lisant la carte, j'ai l'impression qu'elle est pas bonne pour toi, alors que visiblement elle devrait l'être. Eh non, justement, elle est bonne pour les autres. En fait, je vais la vendre à un autre joueur en échange de faveurs. Ah, on est d'accord. Ok, donc tu échanges des cartes qui sont contre toi, Exactement. enfin potentiellement contre toi, quoi. Ok. On a tous les mêmes, ces fameuses 5 cartes là? On en a 4 identiques, donc c'est le cessez-le-feu, le traité commercial, le secret politique et le support pour le trône, soutien pour le trône en français. Et on a aussi une qui est propre à chaque faction. Et voilà. Donc celles-ci sont communes et celle-ci pour moi est. De toute façon elle est taguée en fait, ça se voit. Exactement. Ok. Donc je peux te vendre ma carte. Soutien Après, faut militaire, voir. ouais. Mais A priori, en fait, ces cartes ne me servent pas à moi. Enfin, faudrait que je les lise toutes, mais. non, elles servent à négocier avec les autres. C'est des Ok. cartes de négociation. Donc voilà. Donc on a vu, on peut échanger autant de commodités de biens commerciaux que l'on souhaite et un maximum de une seule carte billet à ordre par tour. Donc si jamais on veut s'en échanger deux, eh ben, il va falloir qu'on en échange d'abord une chacun si on le souhaite. Enfin, c'est pas ça, je dis des bêtises. Hop, sors-en une chez toi. Tac, voilà. Là c'est ton tour de jeu, on peut s'échanger une carte si on le souhaite. Quand ça arrive à mon tour, on pourra s'échanger une deuxième carte si on le souhaite. Ok. Mais on peut pas en faire deux d'un coup de chaque côté. Ok. D'accord. Oui, c'est pas non plus. Très bien. Voilà. À quoi ça sert d'échanger des biens commerciaux et des commodités? Ben justement, les commodités, ça représente des ressources que l'on a en trop dans son empire, des choses qu'on a en surplus, qui ne nous servent pas. Elles n'ont aucune valeur chez nous. Par contre, quand elles sont données à un autre joueur, elles se transforment en biens commerciaux. Ok. Très clair. Donc par exemple, si on a tous les deux 4 commodités, et ben on va dire, bah tiens, si on fait un échange de 4 commodités contre 4 commodités, et on a du coup 4 biens commerciaux chacun. Donc toi, t'es pas trop un commerçant finalement, quoi. Exactement. Par contre, ça peut tout à fait le faire, hein. On va imaginer que je suis... hop, attends, je vais le faire comme ça. On va imaginer que je suis le joueur qui a trade. Donc du coup, je me retrouve dans cette situation. Je peux te proposer à ce moment-là un échange parce que je te rappelle que je peux te donner 2 biens commerciaux plus de commodités contre 4 commodités. Ok. Par contre, c'est pas très intéressant pour moi. Je parle vite fait, je donne cette information-là pour les gens, pour gagner du temps pour vos premières parties, parce que trade ça prend beaucoup trop de temps. Partez sur un principe de deal à x-1. Je m'explique. Je suis la personne qui a trade. Tu as 4 commodités. Je te propose l'équivalent de 3 biens commerciaux pour tes 4 commodités. Puisque c'est en fait c'est le coût que je t'offre pour ne pas avoir dépensé un jeton stratégique. En échange, tu me donnes un bien commercial supplémentaire. C'est vraiment comment dire, c'est une metagame qui est un peu posée. Je vous encourage vraiment à en parler autour de votre table. Ça va vous faire gagner une heure et demie de partie quand vous commencez, parce que sinon les tours de trade vont être interminables. Estimer le coût des cartes et les machins, ça peut effectivement être très long. Ouais. Exactement. Dans l'ensemble, hein, je peux lâcher ça rapidement. 3 biens commerciaux égale 3 ressources égale... pardon, je dis de la merde. 2 biens commerciaux égale 2 ressources égale 3 influences. Égale 1 jeton de commandement. Si tu veux à peu près avoir les valeurs générales. C'est ça, c'est globalement la base de ce que vaut les choses. Après, ça s'agence en fonction des besoins de chacun, bien sûr. Donc on a vu trade.
le plus souvent, vu que c'est vraiment contre-intuitif, ce que tu peux faire, c'est que si par exemple on se retrouve dans cette situation, je peux te dire, pour être sûr, parce qu'en fait il y a un truc qu'on n'a pas encore parlé, c'est les accords contraignants et non contraignants. Qu'est-ce qu'un accord contraignant? C'est un accord qu'on peut faire immédiatement, l'un et l'autre. Par exemple, si là on se dit on s'échange 2 pour 2, on peut Il n'y a se... pas, y a pas, y a pas d'entourloupe. Alors que si je te dis dans 2 tours, je te donnerai 2 trucs, je peux potentiellement te mentir un peu, quoi. Exact, sauf que c'est pas forcément dans 2 tours, ça peut très bien être dans un tour, enfin ça peut très bien être dans une future partie de la phase. Par exemple, si tu dis bah tiens, si tu actives tel système, je te tire pas sur je te tirerai pas avec mes PDS dessus. La personne elle dit ok très bien, elle t'a même payé un bien commercial pour ça, elle active le système, ensuite elle déplace ses unités, enfin, et ensuite il y a le timing de tir de PDS. Ah, tu as tout à fait le droit de tirer dessus. C'est encouragé. Exactement. Ok. Donc c'est là où on se quitte bons amis à la fin. Exactement, ouais, c'est là où tu commences à perdre tes amis, si tu commences à trahir ta parole. Dans un jeu de 4 à 8 heures, je vous recommande de ne pas trop mentir et de pas Pas au trop... début, quoi. Voilà, Ouais. pas au début. Si vous commencez dès le début à arnaquer votre voisin de gauche, attendez-vous que votre voisin de droite, il va se dire, bah, qu'est-ce qui me dit qu'il va pas faire la même chose avec moi? Ok, on a vu tout ça. On a vu trade. Du coup, pour faire quelque chose de contraignant avec trade, ce qu'il faut faire, c'est, je peux te dire, Sol, je t'achète ton traité commercial contre l'équivalent de 3 biens commerciaux. Est-ce que tu es d'accord? Ok, et donc là, si c'est en live, je te la montre, tu me montres mes thunes, et puis Là, je te on donne, je te donne immédiatement du coup ces 3 biens commerciaux. et moi je te donne ça. Voilà. Et donc là, c'est oui, là, pour le coup, il y a pas de mensonge, c'est impossible. Exactement. Et là ensuite, vu que la carte trade dit que les autres joueurs doivent utiliser la compétence secondaire de cette carte stratégie, vu que j'ai trade, je dis bah Sol, il va utiliser la compétence secondaire. En utilisant la compétence secondaire, je joue Trade Agreement, qui fait que quand le joueur bleu rafraîchit ses commodités, je récupère toutes ses commodités. Je viens de faire un 3 pour 4 contraignant et je te rends cette carte immédiatement. C'est bien ça. J'ai l'impression de m'être fait eu. Ah non, on a fait un 3 pour 4 classique, c'est des deals classiques. Voilà, bon, trade, c'est un peu c'est l'un des plus chiants. Warfare, c'est pas si chiant que ça. Tu enlèves un jeton de commandement sur le plateau et tu gagnes immédiatement un jeton après dans ta réserve, enfin dans ta Donc, réserve. tu actives 2 fois un système, si Exactement, t'en tu veux. vas pouvoir déplacer 2 fois une flotte ou par exemple enlever le jeton qui se trouve sur diplomatie pour aller attaquer le joueur avec diplomatie. Ok. Et on peut effectivement redistribuer, donc ce qu'on ferait à la fin du tour, on peut le faire en phase, en tour de Exactement. jeu. Ok. L'autre Et là, c'est compétence qu'il y a, et ça du coup là ça change drastiquement entre le primaire et le secondaire, les autres joueurs peuvent dépenser un pion stratégique pour utiliser la compétence production d'un seul de leurs docks spatiales dans leur système natal. À quoi ça sert? Plutôt que d'activer le système, bah, c'est qu'en fait, vu que tu as dépensé ce jeton, tu vas pouvoir immédiatement bouger ces unités de ton système natal sur des systèmes, sur d'autres systèmes plus tard. Est-ce qu'il peut y avoir le cas de figure où toi, tu es le possesseur de cette carte et tu vas décider de faire la secondary ability Non, plutôt que la primary? non, non, t'es obligé de faire la primaire et Parce voilà. que pour le coup, autant pour les 5 premières, en général, la primaire est toujours plus puissante, on va dire. Pour celle-ci, potentiellement, on split un peu Ouais, quand ouais, même. c'est Ah, classe. quoi, bref. C'est deux compétences un peu différentes. C'est deux compétences totalement différentes. Si tu prends le primaire, ça va être pour t'étendre. Le primaire au tour 1, c'est très très bien, parce que ça permet d'aller récupérer des systèmes bien plus loin. Ok, je comprends. Euh, un truc qui est important que j'ai oublié de parler, c'est super important, on fait des tours pendant la phase d'action en ordre d'initiative. Une fois qu'on a utilisé la carte stratégique que l'on a prise, que l'on a pris, pardon, on a une nouvelle action qui est possible, qui est l'action de passer. C'est-à-dire que l'on ne revient plus pendant le tour de la phase d'action, mais on garde du coup tous nos assets, c'est-à-dire tous nos jetons tactiques et stratégiques que l'on n'a pas dépensés. Oui, d'accord. Ok, je comprends. Parce qu'effectivement, sinon, tu les consommes C'est ça. et puis à la fin, bah, tu n'as plus rien. Ok. C'est important d'avoir cette information-là parce que, enfin voilà, et on est obligé de faire sa tuile stratégique.
ces tuiles stratégiques si vous jouez à un nombre plus petit de joueurs. Juste pour revenir un peu sur la sémantique, les termes utilisés, c'est quoi? Un round, c'est qui est noté là? Enfin, toi qui joues beaucoup, en fait, ça c'est quoi? C'est des rounds, c'est des tours, c'est des Alors phases, ça, c'est des points de comment? victoire. Pardon, excuse-moi. Mais sinon, ouais, tu vas dire un tour de jeu, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les cartes stratégiques, quoi. Enfin, les personnes qui. Ouais. Voilà. Et sinon, tu peux dire dans un tour, tu peux avoir des rounds de combat, et sinon, tu peux avoir une manche pour désigner un tour complet où tout le monde a fait toutes ses actions et a passé, quoi. Ok. C'est D'accord. franchement ça, il n'y a pas vraiment de terminologie, je crois. Enfin, il doit y en Ouais, je avoir sais une, mais qu'en je sais pas. général, il y a toujours des, enfin, dans les autres jeux, quoi, il y a toujours, ouais, tour, round, phase, machin, enfin, tout le monde galère un peu. Non, non. Ça, moi, Alors, c'est pas trop contre-intuitif dessus, mais dans l'ensemble, ouais, ça va. La prochaine carte, c'est la carte technologie. Carte technologie, le primaire, ça nous permet de rechercher une technologie, et si on dépense 6 ressources, on en recherche une deuxième. Ok. Une technologie, comment ça se passe? On commence, comme j'ai dit, certaines personnes commencent avec des cartes technologiques, comme là ici du coup j'ai Plasma Scoring et Neural Motivator. On a un deck technologique ici qui est tout le reste des technologies générales, plus les deux technologies de faction qui pour moi sont Inheritance System et Super Dreadnought 2. Ok. ce deck, il est randomized ou tu choisis lorsque tu... Non, 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 bah ça c'est mes technologies de faction. Oui, mais là, elles sont déjà débloquées lorsqu'elles sont là ou il faut que tu les recherches Non, il faut que justement? je les recherche, et ça on va y venir justement. Pour rechercher une technologie, il faut pouvoir avoir les prérequis de cette technologie. Par exemple, pour Super Dreadnought, il faut que j'ai 2 technologies bleues et une technologie jaune. On y revient avec ces fameuses planètes là. Exactement. Si je possède, hop, tac tac tac, bouge pas. Si je possède cette carte-là ainsi que cette carte-là, j'ai déjà 2 sur les 3. Je peux décider au moment où je recherche cette technologie d'épuiser Tiba pour construire Super Dreadnought. D'accord, donc ça c'est un coût comme tout le reste. On épuise la planète, donc on épuise la planète pour la thune, et on épuise la planète aussi pour les technos. Ok, Ou d'accord. l'influence aussi. Ou l'influence, oui. Il est important de noter que les améliorations d'unités ne donnent pas de prérequis technologiques, et c'est tout le reste des cartes qui donnent des prérequis technologiques. Hop, je vais sortir un peu à quoi ça ressemble. Ça a toujours la même structure de la sorte. Là par exemple je viens de sortir tout le bleu. C'est-à-dire qu'il y a un niveau 0, un niveau 1 qui demande un prérequis, un niveau 2 qui demande 2 prérequis, et un niveau 3 qui demande 3 prérequis. Alors question bête, j'ai fait le niveau 0. On va dire que je l'ai produit, je l'ai recherché, bon, bref. Il me donne du coup, Un prérequis, c'est bloqué. exactement. Ok. Donc après quand j'ai fait le niveau 1, est-ce que mon niveau 0 disparaît Non, ou est-ce que j'ai les... t'as les deux pour faire le niveau 2 justement. Donc en fait les cartes s'enchaînent toutes seules, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose au Non, final. Ok, non, d'accord. non, non. Après, par contre, si par exemple, tu vois, déflecteur anti-masse, c'est quand même assez situationnel. C'est se déplacer au travers des champs d'astéroïdes, et t'as -1 sur les tirs de PDS quand tu te fais tirer dessus. Euh, Est-ce que je peux faire directement le niveau 3 sans avoir fait les autres? Si tu as 3 skips bleus, c'est possible. Ouais, ok, d'accord. Bon, dans le jeu de base, tu peux avoir un maximum que de 2 skips. Ah non, techniquement, tu peux avoir 3 skips. C'est techniquement possible de faire le niveau tout en haut, du moment que tu dépenses tes trois. Il n'y a pas de cheminement, on passe pas d'abord par la roue pour arriver au chemin de fer. Mais par Ok, contre, tu peux prendre Lightwave. Si tu as réussi à débloquer Lightwave, bah, au tour d'après, tu pourras prendre Gravity Drive, puisqu'il n'y a qu'un prérequis pour Gravity Drive. ok, compris. Donc effectivement, les trucs d'unité ne font rien. Moi j'ai une question sur cette icône là. Ouais. Il y en a deux, qu'est-ce que ça C'est représente? 2 unités rouges, 2 techno rouges. Hop. En fait, Ah d'accord, encore une fois, ok, très bien. là, t'as du jaune. Là, t'as du vert. Il y a 4 technos en tout, Il c'est y a ça? 4 couleurs, ouais. 4. D'accord, ok, c'est clair, c'est clair. Euh, Donc une fois que ça s'est fait, par exemple le Destroyer 2, tu remplaces, je suppose, ici, et puis on n'en parle plus, quoi. exactement. Euh, Petit
petite information d'ailleurs, si tu peux montre-moi cette petite carte Destroyer 2. Si vous regardez sur le Destroyer ici, il y a un petit triangle juste à côté de combat, au-dessus. Ça sous-entend les trucs qui vont s'upgrader. Donc en fait, là ici, Ça me donne un petit visuel pour savoir que potentiellement tu peux garder ça ou ça. bah en fait, ça va juste dire qu'est-ce qu'il va upgrader. Là, par exemple, le croiseur 2, si jamais on fait l'amélioration, il va avoir plus de mouvement, plus de capacité, plus de combat. Nice, très bien. Voilà. Ok, ouais, ça c'est bien foutu. Je crois qu'on a fait le tour des technologies, donc on en recherche de manière générale 1 à 2 par tour. Les autres joueurs ils peuvent dépenser un jeton de commandement plus 4 ressources pour rechercher une technologie. Ok. On est tout bon? Et enfin, ouais, pour moi ça c'est clair en tout cas. Et enfin la carte impériale, la meilleure carte du jeu, et de loin. Bah, c'est très simple, c'est marqué compétence primaire, scorer immédiatement un objectif public si vous remplissez ces prérequis. Donc c'est la carte qui permet de faire des swing rounds. De plus, tu gagnes un point de victoire si tu contrôles Mechatol Rex, la planète au centre du plateau, qui a d'ailleurs un petit truc par-dessus, on y viendra plus tard. Sinon, tu pioches un objectif secret. On peut en avoir autant comme autant des objectifs secrets ou est-ce que comme les cartes d'action on a une limite? Il y a une limite de 3 objectifs secrets, qu'ils soient dans ta main ou posés Ou ou jouer? joués. Donc si tu en as déjà 2 de scorés, tu peux en avoir qu'un seul en main. Hello, Blue Pickle du futur de nouveau. J'ai remarqué en post-prod que j'avais fait un oubli au niveau des privés. Il y en a 3 types. Les phases de statut qui se scorent à la phase de statut, un maximum d'un seul par phase de statut. Les phases d'action dont on peut scorer autant qu'on veut pendant la phase d'action, mais au maximum d'un par combat. Et les phases de projet ou phases d'agenda en VO, dont on peut scorer autant qu'on veut pendant cette même phase. Petit cas particulier, les privés, on peut les scorer même si on n'a pas toutes les planètes de son système natal. Okay, donc, et les objectifs secrets font tous un point de victoire ou il y en a des plus gros Non, que d'autres? tous un point de victoire. Ok, donc potentiellement on a 3 points cachés. Ok. Ça, on a fait le tour. On n'a pas parlé de Mechatol Rex, exact. Mechatol Rex, il y a un petit jeton au début de la partie qui se trouve ici. Il faut dépenser 6 d'influence pour atterrir sur Mechatol Rex. Quand on dépense 6 d'influence, pouf, on gagne un point de victoire pour le premier arrivé, premier servi. Uniquement cette personne-là. Après c'est quand même une bonne grosse planète. Bien Ouais, sympatoche. c'est une planète qui Ok. a 6 d'influence, ce qui permet d'avoir 2 jetons commandement par tour, quand même, si jamais on l'épuise pour ça. Ce qui est pas déconnant. Ok. Ok, donc ça c'est vachement cool. Si tu contrôles Mechatol Rex, c'est que t'as le 8. Conseil stratégique pour tout le monde. La personne qui a 8 et qui contrôle Mechatol Rex, à part si elle est vraiment en rate de points de victoire, vous avez tous une action possible pour tenter de le déloger de Mechatol Rex avant qu'il puisse activer le primaire de intrigue et du coup scorer un point de victoire plus un objectif public supplémentaire. Cette carte, c'est la carte du swing. C'est des joueurs qui passent de 6 points de victoire à 10 points de victoire en un tour complet, quoi. Et tu peux faire énormément de points grâce à ça. Si j'ai compris, tu vas jouer un objectif qui vaut 2, tu vas jouer un secret plus Mechatol Rex pour faire un plus 4, c'est Par ça? exemple. Mais tu peux même partir de. Enfin, il y a vraiment des combinaisons possibles. Quand t'as Impérial, tu peux faire énormément de points de victoire. Et il faut pas oublier que le but du jeu, c'est d'avoir 10 points de victoire quand même. Oui, c'est ça. Même si t'as plus rien sur la map, t'as des points, t'as des points. Un point de victoire, il ne se perd jamais, hein, je suppose. Il n'y a pas de... Il y a certaines cartes qui permettent de faire perdre des points de victoire, mais c'est très situationnel et c'est marqué à ce moment-là. Ok. On a fait le tour des cartes stratégiques. Et il ne reste plus que la fin. La fin, c'est la phase d'agenda, la 4e phase qui se fait une fois que quelqu'un a posé ses pieds sur Mechatol Rex. Ça débloque la phase d'agenda et comment ça se passe? Chaque joueur va avoir un certain nombre de votes qui a déjà été calculé. Attends, d'abord ça, on va poser ces jetons ici, comme ça, c'est pas... On n'a pas des petits trucs. Et voilà.
Ok. Comment que ça se passe? Il y a une carte qui va être posée ici. Le speaker là ici c'est le Lysix. Et on va... Ah, on est à l'Assemblée en fait, hein, c'est ça. Exactement, on est à l'Assemblée. Comment que ça marche l'Assemblée? Dans l'ensemble, il va y avoir 2 lois qui vont être votées. Durant ces lois, on va pouvoir jouer des cartes au moment où le projet est révélé, ainsi qu'après que le projet a été révélé. Il y a deux timings, Ce genre de temporels. là, par exemple, c'est ça là. Exactement. Ça, c'est quand un agenda est révélé. Et il y en a un autre où c'est après qu'un agenda est révélé, mais on n'en a pas en main. Non, c'est Non, pas ça. non, non, tu t'en as pas en main de ces cartes-là. Donc ça, on pourra les jouer avant. Puis ensuite, une fois qu'on a joué ou pas ces cartes-là, en commençant par le joueur à gauche du speaker, donc là ça serait Sol, et en continuant dans le sens des aiguilles d'une montre et en terminant par le speaker, chaque joueur va pouvoir épuiser ses planètes pour de l'influence, pour dépenser des voix pour une des issues du projet. Tu fais ça qu'une seule fois par personne, et le speaker à la fin, s'il y a égalité entre les voix, il décide parmi les égalités quel est le projet, enfin quelle est l'issue qui l'emporte. Potentiellement phase très longue aussi, du coup, avec beaucoup de table talk, je suppose. Enfin, je sais pas quelle est la puissance de ces joueurs. On va peut-être Alors la ça regarder. dépend. T'as vraiment des lois comme celle qu'on vient de pocher qui est vraiment moisie. Enfin vraiment moisie, c'est pas Ouais, elle exceptionnel. a un impact assez limité, on va dire. Exactement. Et t'en as certaines qui sont totalement foireuses. Je vais essayer d'en sortir une qui va vous plaire. Hop, c'est celle-là. Lis bien Ok. le against. Ok. Oui, d'accord. Donc tu peux faire une petite entourloupe assez sympatoche là en tant que speaker, par exemple, si tu as beaucoup de. Oui, donc le speaker qui a beaucoup de voix. Imagine donc là, je triche et que je sois là. Là, potentiellement, tout le monde a intérêt à lui promettre monts et merveilles pour pas qu'il te pourrisse, quoi. Exactement, mais il faut déjà tenter de se lancer à ce moment-là. Pendant la phase d'agenda, il est possible de faire une transaction avec chaque joueur une seule fois, même s'ils ne sont pas voisins. Ok. Et je crois que c'est à peu près tout qu'il y a à dire comme information. S'il y a quelques informations supplémentaires, bon, on va devoir en sortir de ces cartes-là parce que c'est un peu chiant au niveau du timing. Il n'y a qu'un seul vote, non, il y a deux agendas qui sont votés. Ah, ok. Donc là ici on a une carte quand un agenda est révélé. Ça par contre quand on fait ça, on commence par le speaker. Premier timing on retourne la carte, ok. Quand on retourne la carte, en commençant par le speaker, les joueurs peuvent jouer des cartes quand un agenda est révélé. Sur TTS c'est bien fait, quand tu passes ta main sur le Wayne, sur les jetons Wayne et que tu laisses enfoncer, tu as marqué tous les éléments qui peuvent être joués. Mets-toi sur le jeton Red, ne bouge pas ta main. Donc là c'est secret politique, veto, quash et faveur politique. Ok. En commençant par le speaker, il peut jouer une seule carte Wen, puis on passe au joueur d'après, etc., etc., jusqu'à ce que tout le monde ait passé. Si ça revient au speaker, il a déjà joué un Wen et il veut en rejouer un deuxième, c'est possible aussi. Ok, donc là, l'étiquette, du coup, en tout cas pour les gens qui jouent sur TTS, ça va être d'attendre d'être bien discipliné pour jouer à son tour, quoi. Exactement. Sinon, tu pourris un peu la surprise, quoi. Ok. Juste après, il y a les after. Là, par exemple, on a un leadership rider. Je te laisse lire cette carte. Enfin, je vais la lire. En fait, quand un agenda est révélé, vous ne pouvez pas voter pour cet agenda. Prédisez à voix haute l'issue de cet agenda. Si votre prédiction est correcte, vous gagnez 3 jetons de commandement. On peut se la jouer pour nous aussi lorsqu'un agenda a à peu près 100% de chance de passer, quoi. C'est ça. S'il est bénéfique pour tout le monde. Ou alors là, mais après le truc qu'il y a, c'est que souvent, voilà, un petit point important pour les agendas, pour tous les nouveaux joueurs, l'issue de l'agenda, bon là Mutiny c'est pas le cas, mais l'issue de l'agenda, dans beaucoup de cas, on gagne des fois bien plus à vendre ses voix qu'à avoir l'agenda qui vote dans le sens que l'on souhaite. Tu veux dire par là que les cartes d'agenda ont un effet assez limité sur le jeu au Non, non, final? pas spécialement, mais c'est juste que en fait les gens oublient la puissance des transactions et des fois il y a une part d'ego qui est enclenchée de ben moi je veux mettre enfin moi je veux voter pour telle issue, s'il te plaît vote pour moi, je suis prêt à te vendre énormément de choses. Des fois il est plus intéressant de vendre ses votes même si c'est une issue qui nous déplaît parce que bah en fait on va gagner bien plus d'argent parce que les gens ils nous ont donné énormément de trucs. Du coup, là, tu parles d'une transaction par joueur.
pendant cette phase. C'est-à-dire que moi, je peux faire une transaction avec mon voisin de gauche, j'en ferai avec personne Non, d'autre, non, du tu coup, peux c'est faire ça? tu peux faire une transaction à chaque agenda avec chacun des 5 autres joueurs. Et dans cette transaction, on n'est pas forcément dans de la contraignante cette fois-ci. Bah, c'est le même délire, hein, ça dépend du timing. Le contraignant, c'est uniquement quand le timing est identique. Ok. Oui, par exemple, je peux te promettre que je ne vais pas voter pour si, en revanche, si le prochain tour, tu me laisses le passage sur la planète Tartampion. Il peut y avoir ce genre de discussion-là pendant la phase d'agenda. Exactement. Donc ça peut être aussi long que la phase de trade au final. Oui, 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 clairement. Clairement. Ça Ok. dépend des agendas, il y en a certains qui vont beaucoup faire jaser, d'autres Et non. puis des groupes de joueurs aussi, je suppose. Et surtout quand on est néophyte, hein, on peut être tenté d'aimer énormément faire du roleplay, etc. Des fois aller à l'essentiel, hein. Sinon, c'est un jeu qui dure. Les vieux te giflent, Sur le quoi. papier, ça dure 4 à 8 heures. Des parties de 12 heures, ça existe. Et il suffit juste que l'on parle un petit peu trop, qu'on s'amuse à faire du roleplay, qu'on fait des blagues constamment. Et ça prend pas mal de temps, quoi. Oh merde, Ouais, ouais, c'est mon cas. Mais bon, après, une partie de 12 heures, ça peut être agréable aussi, hein. Mais faut Oui, prévoir sa journée. tant que tout le monde s'amuse, à la limite, oui, c'est ça. Faut juste prévoir. Donc, pareil pour les cartes après qu'un agenda a été révélé. Euh, Attends, problème de chat. Euh, En commençant par le speaker, il peut en jouer qu'une seule, puis ça passe au joueur d'après, etc., etc. Si ça revient au speaker qu'il en a déjà joué un, Ok, il peut en faire un deuxième, c'est ça? exactement. Une fois. Ok. Par contre, si jamais, par exemple, toi, t'as joué une carte, enfin, t'as pas joué de carte et ça revient. J'ai passé mon tour, je peux pas en jouer une dessus. Ouais. Bah, c'est pas que tu peux pas en rejouer une dessus, c'est que si jamais tout le monde a passé, y compris toi, bah, le timing s'arrête, quoi. Ah, mais en revanche, je peux tout à fait me dire, bon, je vais attendre de voir ce qui se passe, C'est ça. et potentiellement, ok. Ouais, donc ça peut rajouter effectivement un peu de longueur aussi, si tout le monde joue au chat à la souris. Ça va. Dans l'ensemble, ça va assez vite, le jeu des riders et tout ça. Donc voilà, ensuite on vote. Quand on vote, on épuise ses planètes. Sur TTS, on a l'avantage d'avoir ces petits compteurs, mais il faut quand même pas oublier qu'on est censé épuiser ses planètes. Par exemple, si tu regardes Jolnar ici, Jolnar il n'a que 3 votes. Par contre, Ici, c'est où ici? Parce ici il que, est en bas, hop, hop, ok, pardon, ouais, très bien. suis le chemin plus bas. Mhm. Jolnar a que 3 votes, donc soit il dépense 2, soit il dépense 1, soit il dépense 3. Ok, ouais, très logique. Voilà. Euh, Point supplémentaire, à la fin de la phase d'agenda, toutes les planètes sont de nouveau disponibles. Donc vous pouvez dépenser tous vos voix à chaque paire d'agenda. à chaque paire d'agenda, mais par contre, on va faire le premier, on va faire et entre le premier et le deuxième, je vais pas resetter mes voix. Exactement. D'accord. Et à part le politique, personne ne sait quelles sont les cartes d'agenda qui arrivent. Exactement. Et ça, c'est dans le cadre où le politique a mis les cartes sur le dessus. Sinon, il peut les Oui, mettre en bien dessous, il sûr. ne sait pas ce qu'il y a. Il y a deux types de lois d'ailleurs. Enfin, il y a deux types d'agenda. Il y a des directives et il y a des lois. Les lois, hop, là tu vois, tu as un for et against. La loi est défaussée si jamais on applique l'effet d'against. Si against passe pour une loi, on fait l'effet d'against. Sinon, si c'est fort, on la garde en jeu sur le côté. Et les directives, quoi qu'il arrive, c'est défaussé à la fin. Alors attends, j'essaie de synthétiser ce que tu viens de me dire. Donc si c'est pour, c'est une loi qui reste. Si c'est contre, on applique l'effet, on jette la carte. Ok. Donc du coup, tout. Ok, donc effectivement, on peut modifier le terrain de jeu avec certaines lois qui vont être permanentes. Ouais, ça, il y en a pas mal d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce sont les lots. Les directives, elles sont immédiates, hein, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ok, ok, ouais, c'est clair, c'est clair. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as des questions? Oh. J'en ai beaucoup, mais enfin, on va forcément venir en situation. Je pense que là, ce que j'ai encore un peu de mal à bien saisir, c'est la gestion des tokens. Potentiellement, je suis un peu paumé là-dessus. En particulier, les tokens de stratégie, je t'avoue que je crois que j'ai déjà oublié. Les, Pourtant, les tactiques, c'est relativement clair. les jetons Les stratégiques vont te servir principalement à dépenser pour faire le secondaire des cartes stratégiques. D'accord. Et dans certains cas, comme pour les sols, ils peuvent être dépensés pour d'autres choses.
Euh, L'autre truc sur lequel j'ai un peu de mal, je pense. Ouais, bah toute la partie trade, mais ça, de toute façon, ça peut venir qu'avec de la méta au final, et les règles sont encadrées, mais un peu parce que, bah, justement, je pense que c'est le sel du jeu que chaque groupe joue ça un peu de manière différente. Parce que là, toi, tu m'as donné une grille de conversion, mais au final, chacun peut faire ce qu'il veut. Ça peut être très long, mais je peux comprendre que tu la donnes pour expliquer à tout le monde là, qui va regarder la vidéo que qu'on va éviter de faire des trucs trop exotiques pour pas y passer 12 heures à la première Bah en game. fait, c'est juste que adaptez vos deals autour de ça. Si jamais tu veux proposer, moi j'ai parlé de x-1, si jamais tu veux proposer un x-2, il faut se dire qu'en vérité, ce que tu proposes, c'est une différence de un bien commercial en échange d'une faveur. Hmm. Euh, Euh, c'est plus vraiment au niveau du taux de conversion des différents items dans le jeu. J'ai donné globalement la grille. Faut pas l'oublier quand on fait des deals, sinon on risque de se faire prendre pour. Enfin, j'ai un copain à moi qui des fois réfléchit à vote et quand il propose des deals qui sont absolument foireux pour l'autre personne et les personnes lui rigolent au nez en mode tu me fais perdre du temps en fait. Autre chose, là je vois qu'on a un nombre de tokens fini Oui, dans le sac. Est-ce que ce nombre de tokens il est le même pour tout le monde? oui, il est le même pour tout le monde a 16 Et je suppose qu'une fois qu'on a tout bouffé, bien entendu, on n'en crée pas d'autres, hein. exact. On a une limite, ok. Pour les unités, c'est la même chose, je suppose. J'ai vu ici que là dans le mode j'ai un Genesis, ça veut dire que a priori je peux pas en avoir 8. Exact. Différence pour les infanteries et les fighters. S'il y a des jetons, il y a des jetons supplémentaires. Là, hop, par exemple, tu as un fighter. Là, tu as trois fighters. Là, tu as une infanterie. Eux sont infinis. Peut-être les Space Dogs aussi, ou est-ce Non, qu'eux ils sont finis en fini. fait? Juste les fighters et les infanteries sont infinis. Donc il n'y a pas de capture. Là, je vois des soleils. Le soleil, c'est quoi? C'est quand on est là, là? Hop, non? Dans le soleil de guerre, c'est une amélioration d'unité. D'accord, ok. Je, Très bien, très je bien, vais très te la bien. sortir. Toujours fun de retrouver le soleil de guerre. Hop. Ouais, je sais pas, le noir est plutôt pas mal. Ça fait un peu penser à l'étoile noire, mais en mode lumineux, quoi. Regarde un petit peu d'ailleurs, c'est vrai que c'est un élément que j'ai pas parlé. Le soleil de guerre, il est sur ta fiche de faction. Quand t'as 3 étoiles à côté d'un chiffre, ça veut dire le nombre de dés. Ok, donc ça pique un peu là. Ouais, lui, Ok. il ignore les Oui, PDS. Ah oui, j'ai oublié de c'est parler de l'étoile. ça. Il y a une compétence qui s'appelle Planetary Shield sur les PDS. Ok. Elle empêche les bombardements sur la planète. Ça paraît logique. Le Warsun, par contre, Euh, lui, il s'en fout qu'il y a Planetary Shield. Autre question, là, je vois, mais là, ça c'est spécifique à TTS. Je vois qu'il y a des poubelles là. Ouais, en fait, c'est que regarde, je vais jeter un Dreadnought. Et il va revenir du coup. Voilà. D'accord, parfait. Oui, je pensais que, en fait, j'étais en train de me dire qu'une fois quand j'en avais brûlé 8, bah, en fait, je pouvais plus jamais en produire, quoi. Non, C'est le cas. Donc, soit je les mets là-dedans, soit je les fous dans la c'est poubelle. ça. Ok, très bien. Ça, c'est spécifique TTS pour le coup. Euh, les planètes, là, les cartes, de toute façon, il n'y a aucun truc random, c'est juste qu'on va les mettre. Euh, Ouais, elles sont mises. Vous les posez, même pour des parties IRL, je vous invite à poser les cartes au départ sur les planètes. C'est plus simple que d'aller chercher dans le deck les cartes nécessaires. Une autre question sur la techno, mais je pense que j'ai la réponse. Lorsque je produis une techno, bien entendu, je choisis la carte que je produis, hein. C'est pas, Oui, je prends pas une option. tu Ouais, l'as choisi. ok. Du moment que tu remplis les prérequis et que tu as payé les sous, s'il y avait besoin de payer des sous, Bah, après, les autres questions, c'est plus des questions de jeu, parce qu'au final, ce que je me rends compte là, c'est que d'épuiser les planètes, on peut le faire de mille manières différentes, mais il faut bien trois choisir. manières. Ouais, enfin, il y a les votes, il y a la production, et puis il y a enfin, les votes, il y a l'influence, on va dire. Il y a tout ce qui est production, Influence, et puis, ressources et skip. Et les votes, ça oui. c'est pas vraiment en bonus, mais la valeur d'influence représente le nombre de votes que tu pourras voter pendant la phase d'agenda. Mais ce que je veux dire, c'est que ce refresh se passe après la phase d'agenda, on est d'accord. L'un et l'autre, non, non, tu as un refresh. Tu as toujours tes planètes qui sont ready pendant la phase d'agenda à chaque fois. Ok, parce que moi, j'étais en train de me dire, si je produis, que je bouffe ces deux-là, bah, si je les ai plus jusqu'à la fin du tour, et que j'ai envie d'être poli, enfin, j'ai envie de faire des trucs pendant la phase d'agenda, il faut toujours que je m'en garde une qui Non, non. puisse. Regarde, si tu regardes dans la phase de statut, la partie numéro 6, tu rafraîchis toutes tes planètes et, Ok. et tu rafraîchis aussi toutes tes planètes à la fin de la phase de l'agenda. Mais ça, c'est pas marqué sur la tuile.
Attends, hop, status phase, gna, gna, gna. 6. En fait, l'agenda n'est pas présent ici Non. sur... Attends. Ok. L'agenda n'est pas Ah, présent. Il y a des éléments supplémentaires ici, comme les anomalies, notamment le Gravity Rift, on peut en parler. Le Gravity Rift, c'est cette tuile qui se trouve ici. Quand tu passes au travers ou quand tu en sors, tu as plus 1 de mouvement pour ton vaisseau. Par contre, ton d'accord. vaisseau, il faut tu vas dire qu'est-ce qu'il a en capacité et tu lances un dé pour chaque vaisseau qui sort de cette tuile. Sur un résultat de 1 à 3, ce vaisseau et tout ce qu'il contient est détruit. Très bien. Oui, j'avais pas posé la question, mais je suppose que si un carrière est défoncé par un PDS pendant qu'il arrive, tous les gens qui sont dedans meurent dans d'atroces souffrances. Alors, oui, mais si jamais il meurt pendant un combat alors qu'il contenait des chasseurs, les chasseurs continuent de se battre jusqu'à la fin du combat. Ok, non, non, ça c'est clair, bon, les combats sont assez simples. Effectivement, je pense qu'il y a une potentialité à passer énormément de temps sur des trades. Et puis après, il y a toute la partie stratégique, mais bon, ça c'est comme tout jeu. Après, moi j'ai pas mal joué à Forbidden Stars, je sais pas si tu connais, mais du coup, la notion d'ordre, de principe de destination et tout ça, pour moi c'était... Enfin, c'est relativement clair. Non, Donc, j'ai jamais joué à ce jeu-là, mais oui, dans l'ensemble, donc c'est pas un jeu très très compliqué, hein. au final. Non, non, c'est ça, ouais, c'est vrai que je m'en faisais une montagne, mais bon, en tout cas c'est bien expliqué, donc déjà ça aide. Il y a juste un dernier truc. Pourquoi est-ce que là j'étais le premier joueur à choisir mon ordre? Parce que dans... J'ai toujours cette notion de premier joueur, moi. non, tu étais le premier en initiative entre nous deux sur le plateau, puisque tu avais la carte 4 et moi j'avais la carte 7. D'accord. Alors du coup, j'ai peut-être raté un truc. Cette carte, on la pioche à la phase. Phase stratégique, première phase stratégique, en commençant par le speaker, tu prends l'une des 8 cartes stratégiques. Donc là par exemple Ah c'est ouais. moi, je vais prendre la 1, toi tu vas décider de prendre la 7. Euh, là la 2, enfin c'est pas dans ce sens là plutôt, je vais pas faire de bêtises. Ça tourne comme ça et comme ça. Euh, Et là, et ensuite, c'est supposé, et ensuite, il faut juste suivre l'ordre. Donc d'abord, il y a le speaker qui est le premier. mhm. Puis ensuite, tu vas avoir le joueur violet. Puis tu vas avoir 4, 5, 6 et ensuite 7. Et l'ordre, ça sera toujours comme ça. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc c'est pas dans le sens des aiguilles d'une montre qu'on joue ces tours durant la phase d'action. Ouais, donc ça peut... encore une fois, sur TTS, ça va rendre les choses plus simples. Ouais, il y a un script et il y a un petit bouton d'ailleurs qui doit se trouver au-dessus de ta tête, si je dis pas de bêtises, avec marqué End Turn depuis le début. En plein milieu de ton écran, un peu sur la hauteur. Yes. Yes, yes, yes. Tu veux que je clique dessus, Vas-y, c'est si tu ça? cliques dessus, bah moi je vais dire hop, c'est mon tour. Alors attends, là du coup, c'est le moment de passer pour un con ou pas. Je termine mon tour au moment où je passe en fait. C'est-à-dire que là, tous mes tokens, je les garde. Alors non, là, Terminer le tour et passer, c'est la même chose? non, passer c'est une des actions, c'est pas les types d'actions que tu as ici. D'accord. Tu fais ton action tactique, tu déplaces tes unités en prenant un jeton, tac tac tac, ou tu produis, peu importe. Puis ça vient au prochain joueur dans l'ordre d'initiative, qui fait une action aussi, donc tu as passé ton tour sur TTS. Lui, il fait son action tactique, stratégique ou action d'élément de jeu. Et ensuite, une fois que tu as terminé, tu dis, bah en fait, j'ai passé ici. Et du coup, là, tu garderas tout ton asset de jetons ici. Mais une fois que j'ai passé une fois, j'ai passé pour toujours. Tu as passé jusqu'à ce que tous les autres joueurs ont passé pendant la phase d'action. Et c'est à ce moment-là qu'on fait un turn? Non, le end turn, c'est à la fin de chaque action que tu fais. Ok, ça y est, ok, compris. Ouais, mais tu vois, j'en reviens, mais moi, ça, je pense que c'est un problème dans ma tête à moi, hein. Entre les tours, les actions et les machins, je galère toujours. C'est pour ça que je pose la question 14 fois. D'accord. Ok, non, mais c'est clair. Bah, a priori, moi, j'aurai une première partie peut-être ce dimanche, on va voir. Mais alors, je crois qu'ils ont prévu un truc à 8, donc ça risque d'être assez folklorique. Euh, mais en tout cas, ouais, non, c'est bien plus clair, je te remercie. Bon, j'aurai certainement un million de questions après ma première partie, mais ça me paraît plus que normal. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, je ne sais pas où est-ce que vous l'avez chiné cette vidéo, il y a un Discord, il y a un groupe Facebook qui existe pour la France.
Dessus, du coup, dans le groupe Discord, je t'inviterai Blob à écrire dans la question règle, dans la partie règles pour poser tes questions. Il y a toujours plein de gens qui répondent au tac pour poser des questions. J'ai vu ça sur le Discord. Effectivement. Voilà, que dire d'autre? Le mode est uniquement en anglais actuellement. On est en train de travailler pour faire une VF avec du monde, mais c'est riche comme travail. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Bah, si vous avez des questions, je sais pas où vous avez récupéré cette vidéo, mais posez-les soit dans une partie commentaire, soit directement sur le Discord. Et puis voilà. Merci en tout cas Blob pour toutes tes questions pertinentes. Merci à toi de l'explication. Potentiellement, je sais, alors moi je suis plus que néophyte, candide et néophyte sur ce jeu. Il y a une extension qui arrive, je suppose que TTS va suivre le pas. Toi, tu as déjà des infos. En fait, je sais pas si l'extension a déjà été livrée ou pas encore. Elle est livrée à l'heure où on enregistre cette vidéo. Elle devrait être livrée en France d'ici 1 à 2 semaines. Elle est déjà sortie en anglais. Elle arrivera en février 2021 ou en janvier 2021 sur TTS. Et ça apporte de nouvelles mécaniques. Et je pense que si jamais cette vidéo fonctionne bien, mais j'en doute, parce qu'en vrai c'est quand même vachement brouillon, vachement bourratif. Et bah du coup on refera une petite vidéo pour expliquer les concepts, quoi. Je te remercie beaucoup en tout cas du temps passé et puis écoute, peut-être un jour sur une partie. Eh ben avec grand plaisir. Et tu ne prendras pas ma home base. Ça dépend, si tu me payes bien, il n'y a pas de problème. Super. Bon, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, passe une bonne journée. Yes, toi aussi. Ciao.